une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô tout le monde! Bienvenue au podcast Pas peu fier avec Calamine et Sorail! Yeah! On applaudit Calamine et Sorail! Let's go! Oh my god, est-ce que vous aimez notre tune d'entrée? C'est qui l'a fait? On l'a fait avec Superflash. No Je sais pas si vous connaissez. Autotune Ouais. shit, j'adore! C'est officiellement des lesbiennes sur l'autotune. Oh my god, wow! Vous avez votre certification. Ça fait ma journée. J'adore! Ça t'en prenait pas beaucoup. Ça m'en prenait pas beaucoup. Est-ce que tout le monde a remarqué qu'on avait toutes mis nos tucs? On s'est coordonnés pour ça, hein? Je vois qu'il y en a plein qui ont eu le dress code dans la foule. Merci pour ça, ça fait plaisir. Asti, Mel, il me faut ta tuque pour fitter avec la mousse. Ah, c'est bon. OK, avant de commencer, j'allais presque oublier notre fameux j'avais oublié, commanditaire, Eros et compagnie, comme chaque semaine nous commandite. Et là, vous savez peut-être ou peut-être pas si vous n'êtes pas des habitués, mais cette saison, on redonne au prochain. Et là, Eros nous commandite, nous donne de l'argent, nous donne un jouet. Puis nous, après, on vous le donne. C'est-tu pas smart, ça, pareil? Hein? Puis vous le partagez, vous avez juste une soirée. On va le laisser dans les toilettes. Non, cette semaine, Eros nous donne le Lumos Salsa. Tu veux lire, oui? Alors aujourd'hui, c'est le Lumos. C'est ce dildo en silicone glow in the dark a été méticuleusement pensé pour répondre à tous vos désirs. Laissez-vous emporter par le Lumos pour une expérience inédite et sensorielle. Moi, c'est mon jouet préféré à date. Tu colles ça sur le mur, là. Ben ouais! Oui, c'est comme, tu sais, les lampes là, qui font genre des lavalampes, mais genre que tu peux accoter sur le mur. Ils devraient faire des lavadildos. Lavadildo, ça serait bien. J'achète. OK. Oh my God. Il faut que tu penses de le starter une demi-heure avant, par exemple. Là, c'est plus tricky, là. Mais là, le Lumos, comme je disais, si vous pouvez repartir avec ce soir même, tout le monde, quelle belle affaire, quel gros cadeau. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'on a mis là, des petits papiers puis des crayons sur vos tables parce qu'on est bien smart de même. Puis là, vous pouvez poser des questions. Puis à la fin, nous, on choisit la meilleure question puis on vous le donne. C'est pas smart, ça pareil. C'est le fun parce que Flo l'a vraiment pas trop manipulé pendant la présentation. Je sais pas que c'est avec pantoute, c'est le fun, ça. Lavez ça avant, par exemple. Hein, tout le monde, de la faites parole. attention. Ouais, c'est ça. C'est bon, mais puis aussi, n'oubliez pas, si jamais vous voulez acheter un jouet au Eros et compagnie, vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15. Fait que c'est quand même cool comme code promo. Ça prouve qu'il y a du monde queer dans ce monde. C'est pour monter les statistiques. Fait que Ouais, absolument. c'est important ce qu'on fait. J'aime comment tu le dis, C'est super absolument. important. Absolument. On va commencer comme... Hey, j'ai oublié de dire, mais c'est un podcast queer. D'habitude, je l'ai dit au début. Juste avoir notre face de On dirait que je trouvais qu'on n'avait pas besoin de le spécifier. Je pense que ça va. Je pense que le monde avait catché, ouais. Mais absolument, c'est un podcast queer. Et là, on reçoit spécial rap édition. Ouais, on réussissait. Rap. Vraiment, une fille à l'aise avec le rap. Vraiment. Rappity rap, maybe. Let's go. Rap du matin, yes, everything, the rap. Rap travailleur. Mais là, j'aimerais qu'on commence avec un moment queer, tout le monde. Comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Là, tu veux-tu commencer avec... Aujourd'hui, on a un moment qui est queer, qui Commun. est commun. Ouais. On a vécu un moment ensemble queer. Ouais, absolument. Cette semaine, c'était ma fête. Merci tout le monde! Oh my God! C'est tellement sweet! Merci. C'était ma Et fête. elle est aussi célibataire! Ah, ben coudonc! C'est le fun que tu le ramènes sans cesse comme ça! Depuis pas longtemps! Je suis vraiment une bonne personne à être sur le marché, là. Oui, absolument. Ça va Mais pas bien, je traîne Depuis pas là-dessus. longtemps, c'est peut-être pas un bon argument pour marcher. C'est un excellent point. Elle est vraiment over it. Vraiment, ça se passe bien, mes affaires. Mais, donc, c'était ma fête, première fête célibataire. Donc, Anissa a pris sous son aile de devoir vraiment combler ma journée de tous mes besoins, tu sais, comme en bon BFF. Fait que, plein d'activités, une grosse journée qui se termine, ma foi, par une performance. Puis, c'est vraiment pas si... comme surprenant. Dans notre groupe d'amis, on fait souvent ça pour les fêtes des performances. Fait que moi, je suis comme cool, petite perfo, classique, tu sais. Et là, ça commence. Et puis, à un moment donné, je réalise, je suis comme, c'est pas n'importe quelle performance. Il va quelque chose qui va se passer de fabuleux, de fantastique.
Et ça, c'était quand Sarah m'a montré ses seins. Oh my God! Je les C'est ai le plus grand T'as rêve des à seins? Florence. Ouais, j'en ai encore, tabarnak, esti. Mais... Mais c'est ça, à savoir... honnêtement, j'y ai pensé, puis j'étais comme, je pense, le plus beau cadeau que je peux faire à Florence dans sa vie, c'est de montrer mes seins. C'est vrai, c'est vrai. Parce que pense moi, que je j'ai l'ai montré raison. 200 fois, 2000 fois. Chaque fois, on est sur le moche à MD, je suis de même. Look at those titties, they're good, they're really nice. Mais on ne sait jamais, tout le temps se tourner de dos pour... On est allé s'acheter des binders ensemble. Caché, recroquevillé. Veut pas montrer les boules. Moi, je suis comme, let the boobs out. Fait que là... Pour ma fête, je les ai vus dans toute leur glory. Je t'ai pas dit en plus parce que je l'ai conté à quelqu'un. Je rencontre, c'est une nouvelle fréquentation, genre à une de mes amies, OK? Puis là, je suis comme, hey, demain, c'est la fête à mon amie, puis je vais lui montrer mes seins. C'est genre son plus grand rêve. Elle arrête pas de me dire qu'elle aimerait ça voir mes seins. Puis là, il était comme, c'est pas un peu obsessif? J'étais comme, non, mais genre, non, mais dans une C'est pas ce que tu way, penses. c'est pas ce que tu Ouais. Puis il était comme, OK, mais genre, take care of yourself. J'étais Oh non, crampée. c'est vrai que je sonne C'est- wack. Ben non, vraiment pas. Mais mais c'est je vrai tiens à que dire- de le dire de même, c'est fucking wack. C'est vrai. Je veux juste les voir parce que tu vas bientôt les faire enlever. Oui, c'est ça. Il y a, Je il y a veux cet juste être aspect-là témoin aussi. de Je c'est sais que tu veux les voir lascole. avant. Exact. Oui, c'est c'est vraiment vraiment la lascole. score. Ça se garde dessus, genre? Je me suis Sûrement. demandé, moi j'ai gardé, je me suis fait enlever 2 dents, puis je les ai encore. Puis Ouais, c'est pas mais je sais vraiment la si même c'est la même affaire. là, Mais non, mais tu peux empailler un corps humain. là. Des petits boobs dans le formol, ça ferait de la belle Ouais. DA pour votre podcast. J'allais genre. dire, dans un pot maçon de T'as plus vinaigre. besoin de là. dire que c'est queer après ça, là, on a genre des boobs dans le formol. C'est que ça serait bon. Absolument. Fait Ouais. que c'est ça, mais je pense que j'aimerais ça qu'on mette le clip de De moi qui réagit. Ok, ben continue à parler, je vais aller. Ah, je on vais est aller obligé de jouer. le montrer, ça va être trop chaotique. Ça Ah, fait pas t'as de bon raison. sens. Ou tu voudrais le Ok. montrer, tu voudrais juste qu'on écoute mon cri? Ben, je pensais juste écouter, mais j'avoue que c'est. Le clip des boules. C'est parce que sa blonde, Ah, non, je m'en sa blonde a pas ça, juste mais. filmé ma réaction, ma longue réaction. Mais moi, j'en revenais pas à ce qui se passait. J'ai hurlé là, pendant Ouais. des longues minutes. Là. C'était capoté. Ben, pour vrai, genre, ok, on va pas mettre le son, mais genre, elle criait genre. Ah! Genre, fucking intense. Puis, genre, legit, le clip, il dure 1 minute. Puis, ma blonde, elle fait juste comme. Elle vire la caméra vers moi, puis elle est comme juste vous dire, elle a pas encore enlevé son chandail. Genre, c'est juste Flo qui commence à comprendre. Puis, genre, moi, j'étais comme. Attends, mais c'est-tu un cri de joie ou c'est genre ça me tente pas? Oui. Tu comprends? Parce que je vais pas le faire ça. Just checking in. Ça là. tente pas. Genre, je vais pas le faire. Non, c'était vraiment un cri de joie. Mais quand j'ai réalisé que c'est ça qui allait se passer, j'étais comme ah my god. Mais c'est quoi la perfo? C'était genre un striptease? Ben Non, là, c'était pas. Non, moi, non, je vais. Genre, c'était comme. C'était One Less Lonely Girl. J'ai changé toutes les paroles, que c'était juste comme un hommage à Flo. Mhm. Puis, à la fin, puis j'avais pris genre une version karaoké, mais piano, parce qu'elle va vraiment vite cette tune-là. Fait que j'étais comme version vraiment moins vite, puis comme au piano. Fait que c'est juste genre vraiment slow sur du piano. Puis là, moi, je suis juste comme ça, puis je tourne en rond, genre. C'était malade mental. J'étais quand même paisible. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire un commentaire sur tes seins au monde? OK. Ils sont full beaux! J'étais choquée! La façon qu'on parle, c'est changé. Honnêtement, j'imaginais 2 hosties de vieilles poches de lait dégueulasses. La façon dont on parle, j'étais comme, bobo, et c'est nasty. J'ai vu ça, j'étais comme, those are magnificent. I've seen a few myself, brag. Puis j'étais comme, c'est du bon, c'est du lourd. Ils sont hot, rares, malades. Ouais, vous avez tellement crié, vous avez tellement complimenté mes seins que j'étais comme, je devrais-tu les enlever? Puis après ça, je suis allée dans le miroir, puis j'étais comme, si, je les haïs tellement, là, ça n'a pas de bon Je sens. comprends. Genre, Mais ça, c'est insane. On a des secrets bien gardés de Butch. ouais. Ça, on just des gars them boobies, man. Vraiment, c'est Tellement vraiment bien bien caché. Ils Ouais, sont ouais. fucking beaux, genre. We got those secrets. Impressive. Fait que là, Faut pas trop le dire, là. Faut pas qu'il y ait des doutes qui soient comme, il paraît qu'ils montent leur boule, genre, c'est chill. Je comprends. On aurait peut-être vraiment beaucoup de views sur ce podcast-là. par Ah, exemple. c'est vrai. Ce serait hot. Bon, peut-être à la fin, je vais montrer mes boobs. Pour le savoir, il faut que vous écoutez l'épisode complet. Ah, tu vas bien, t'es tellement marketing. Ok, mais est-ce que toi, tu vas nous faire la tune? Ben, est-ce que ça vous tente que je fasse la toune? C'est pas bon, tu sais, tu comprends? C'est vraiment bon. Vendu de même. Ça là. Mais c'est peut-être comme mes seins, puis finalement, c'est vraiment Vraiment bon. insane, là. C'est ça. OK, mais il y a peut-être des affaires qu'il va falloir que j'explique. Fait que il y aura pas, genre, un gros rythme, là. Ok, J'ai tu vas faire réalisé- des pauses à travers. Ben non, pas nécessairement. Je vais essayer que non, mais tu sais... Hey, c'est toi l'interprète. OK, je vais essayer. Mais honnêtement, c'est que je suis, genre...
pas super bon musicalement, fait que ça se peut que... En tout cas... OK, 5, 6, 7, 8... One less lonely girl, there's gonna be one less... Franchement, il rit déjà de moi! C'est juste le refrain! Oh my god! Ouh, tu l'as tellement raw dog! Wow! Ça, c'était surprenant! J'ai failli cracher mon vin orange. Oh my god, je vais faire intimider. On se contrôle. Ça allait bien, correct, vous vous avez capotez donc bien. J'étais là, Calamine est avec moi. Moi, je suis là. One less lonely flow, there's gonna be one less lonely flow. Florence est mon amie la plus sexy, c'est la déesse des lesbiennes. Boire du vin orange. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, t'es bon. Boire du vin orange. Attends, bon. C'est sa routine que... OK. Boire du vin orange. Frenchie, une célébrité que je nommerai pas ici. C'est sa routine quotidienne. Combien de fois elle cache ses émotions? Je pense que c'est pas ça, mais c'est pas grave. OK. C'est la crise pour Noémie, notre amie qui est vraiment émotive. OK. Ouais. Combien de fois elle a voulu se pitcher au Mont Chaudron? Parce qu'à un moment donné, on a fait une randonnée, puis elle se faisait toujours des jokes qu'elle voulait se pitcher au Mont Chaudron, en bas. Puis là, on est que... Fait que là, je dis... On rit, mais ça nous inquiète aussi. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely flow. There's gonna be one less lonely girl. Yeah. Tout le monde ensemble. One less lonely girl. There's gonna be one less lonely flow. Oh my god, le monde a embarqué. Wow. OK, voulez-vous que je continue ou on arrête? Non, on continue! OK. Oh my OK. god! Habiter à New York, aimer toutes les plots, c'est les mantras de Flo. There's gonna be one less lonely girl. Avoir une femme à marier. C'est ça que je me rappelle pas du rythme. Ça, c'est le bridge, mais c'est bon, t'es là. Avoir une femme à marier. Non, c'est pas ça le rythme. C'est pas grave, je pense qu'on en OK, ça va être ça le rythme pour aujourd'hui. Avoir une femme à marier, avoir aucun compte à payer, un condo sur le plateau, c'est ce qu'elle veut dans la vie. C'est genre vraiment perdu le There's gonna be one less lonely girl, c'est ce qu'elle veut dans la vie. Ouais. Pas perdre un contrat de 30 000. Ça m'est arrivé cette année. Ouais, se faire coller un peu plus par bite, c'est son chat qui l'aille un peu. Ouais. Mais ce qu'elle veut vraiment dans la vie, c'est de voir mes tétines. Oh! Puis là, c'est là le moment, moi, je suis de même. Je suis comme, haha, drôle. Mais là, après ça, je le vois se tourner, enlever son chandail. Je suis comme, wait a damn minute. What the fuck? Puis là, c'est ça. Oui, voilà, et voilà. The rest is history. The rest is history. Ouais. Puis là, je vais mettre, si vous écoutez le podcast, le clip va passer tout de suite après mon clip de réaction. Là, c'est le moins important. Je suis sûre que pour la vidéo, Asa est encore en t-shirt. Est-ce que tu veux? Oui, tu veux. Je suis tout à ce que je vais trop. Ah, j'ai vu trop loin. Sérieux, c'est crampant. C'est bon. Oh my god, merci. C'était notre plus long moment queer. Ouais, désolé, désolé. c'était vraiment long. Pour ce mais- long, c'est payer une traite, Ouais. honnêtement. C'était incroyable. Ouais, désolé. Incroyable. Est-ce que vous voulez nous partager votre moment queer? Ouais. Ben, sure, dans la même lignée, mettons. T'as montré tes seins en chantant du Justin Bieber? C'était pas du Justin Bieber, mais
C'était plus genre du Black Eyed Peas. C'est cochon. C'est cochon. Ouais, c'est cochon. Mais à l'Halloween, je me suis déguisée en Morticia Adams. Oui. Puis j'étais un peu genre all dragged up, genre. Comme j'avais un gros make-up, une perruque vraiment longue, un décolleté, une robe, genre. Ça fait j'ai jamais mis de robe de ma life. Ah, c'est bon. Puis je me filais tellement, là. Ah, yes! Wow! Je me trouvais ultra chatte. Yo! Ouais, j'ai mis un glow stick, genre, bon. entre mes boules, puis genre, j'allais cruiser toutes mes amies, genre, puis ça marchait en crise, genre. Wow! Ouais. C'est crampant, Excellent. c'est trop bon. Oh my God, OK. Puis est-ce que tu le referais, mettons, pas à l'Halloween? Ouais, c'est ça. Ah, ça t'a donné envie, ouais. C'est ton Ouais. femme awakening? C'est ça, on dirait que comme j'ai vraiment pas été in touch avec ma féminité depuis full longtemps. Je comprends. ça hit the spot. Je vous jure, ça a juste passé. Excusez. On a la Parce que je féminité voulais pas capricieuse interrompre. ici. Ouais, c'est parce que quand on parle de féminité, là, j'aime vraiment pas ça. C'est ça, ça donne chaud, là. Hey, non, je m'excuse, ça a juste vraiment passé au mauvais trou. Alors, Puis, oui. bref. T'as ramené ça, là. Je suis Comme ni vraiment vu ni désolée. connu pour personne. C'est comme, et alors? Du coup. Puis c'est ça, on dirait que je la redécouvre tranquillement ce temps-ci. Je prends des cours de danse et tout, puis Quel j'apprends genre? à déhancher. Genre n'importe quoi qui fait que je bouge mieux, genre. Ah, Wow. des cours comme Du par coaching, carte, genre. Ouais. Ah, du Ouais. coaching solo? Ouais. Wow! Ouais. Puis Impressionnant. comment, on dirait que comme tu bouges quand même. Tu sais, il y a des mots vraiment masculins et d'autres vraiment féminins, puis comme on va amener ça sur scène dans un vibe full genre hybride des deux. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est mon moment queer en fait des derniers mois. On dirait que je redécouvre une partie de moi que j'avais enterrée volontairement. Très C'est vraiment hot. nice. C'est vraiment cool. Inspirant, vraiment. I'm so inspiring. J'aimerais dire qu'on a fait un show ensemble au Bain Mathieu, puis que Soraya a dit sur scène, genre, ah là, genre, mes petits moves, non, j'ai commencé à faire du hip-hop. Je sais pas si tu l'avais dit dans la loge ou sur scène, mais en tout Dans cas, le jeu. mais j'étais comme, genre, tabarnak, ça fait comme, genre, des années que je dis qu'il faudrait que je fasse ça. Puis là, tu m'as comme donné un coup de pied dans le cul. Samedi, je fais mon premier cours de hip-hop. Swear to God. C'est fan, un saxophoniste, c'est comme, genre, la semaine passée, j'ai essayé un cours de hip-hop, non. Puis là, c'est comme notre team building, là, avec Charles c'est Kit tellement Magané, cute. mon beatmaker. On s'en va tout le ben faire un Oh fucking my cours de hip-hop. Ok, mais je veux venir. Wow! Je veux venir. Ça fucking sick. Wow. Moi, j'en ai fait un quand j'étais en 6e année. C'était un camp pendant 2 semaines dans un cégep. Puis genre... Puis c'était vraiment des... Je pense que c'était vraiment des... Ben, pas je pense, je sais, c'était comme des doutes qui faisaient vraiment du hip-hop, mais genre dans... Tu sais, je connais pas les termes, mais genre, ils faisaient des compétitions, genre, Sick. de hip-hop, là. J'ai juste pas les termes. Puis genre, je vous jure, pendant 2 semaines, j'étais comme... Ah, c'est sûr que je pourrais faire la compétition. En toute Comme, humilité, là. honnêtement, non, vraiment. Hilarant. J'étais comme, ben ouais, checker, là, ils m'ont montré ça, comme ça. Après ça, j'ai checké des vidéos de eux qui compétitionnent, puis j'étais comme, ah, ok, non, ils sont juste vraiment fins avec moi parce que j'étais en 6e année. C'est cool. Moi, je suis allée faire un cours de ballet récemment dans le Myland, puis je pensais que ça allait être comme le fun, puis genre, j'allais découvrir justement un côté de moi différent. Ouais. C'est une hostie de crosse. On a juste fait des push-ups, tabarnak. On a fait des push-ups, des redressements assis. J'étais comme, excuse-moi, moi, je viens ici pour être gracieuse, pas pour faire un workout. En tout cas, c'était chiant. En tout cas, voilà. Je savais même pas que t'avais pris un cours de ballet. Ouais, je te dis pas tout parce que j'ai un jardin secret quand même. C'est quand même gênant que j'ai fait du ballet. J'en reviens pas que j'ai montré mes seins. Oui, Ah, fait que c'est cute. ton moment queer. Bon, moment queer. Ok, j'ai hésité un peu, mais ouais, j'ai Tu eu peux en dire plus qu'un si tu veux. Ouais. j'ai eu quand même 2 minutes. J'étais allée... je sais pas si tu connais le festif à l'école. Dans le fond, le Ouais. festival... Tu l'as-tu fait? Non, j'ai... J'espère que je vais pas te décourager. J'aurais peur. Non. J'ai vu tes stories dans les écoles, puis j'étais comme, oh my god, genre, Ok, mais elle est ouais. bonne en esti. Ok, genre. mais ouais. C'est Dans le fond, c'est ça. Genre, dans le fond, le festival de festif, c'est fucking cool comme initiative, pour vrai. C'est comme, genre, pendant l'année scolaire, ils envoient des bands dans des écoles partout à travers la province pour, tu sais, favoriser l'accès à la culture, puis tout. C'est vraiment nice, genre, primaire, secondaire, école aux adultes, puis tout. Puis là, déjà, l'année passée, il y avait eu un peu de flafla parce que j'étais supposée d'aller dans Charlevoix, puis c'était en même temps que j'avais eu une chronique de hate de Sophie Durocher. Oh my god. Il y a comme des parents qui... Je sais pas combien de parents, peut-être juste une personne qui a fait genre, ah oui, mais là, il me semble c'est woke en Christ, cette affaire-là, ils vont genre brainwasher nos kids. Fait qu'ils ont essayé de me cancel, mais finalement, il y a eu la grève.
des profs. Fait que ça m'a comme sauvé, puis ils ont dit « Ah, fuck off, on va te reporter l'année prochaine. » Puis là, finalement, ils m'ont booké, genre, dans la région de Montréal. Ils se sont dit « On va avoir moins de problèmes. » Fait que là, moi, naïvement, je me disais « Ah, tu sais, ils vont être fucking woke, genre, les kids, à Montréal, genre. » Puis tu sais, ma blonde était comme, genre, ça va être tellement nice, genre, tu sais, comme, c'est sûr que les kids ont fucking allumé, genre, tu sais, on était vraiment plein d'espoir, là. On était genre, tu sais, ils vont vraiment être woke as fuck, genre, ils vont être queer and shit, genre. Well, they are not. Sérieux? Hey, sérieux, la semaine passée, j'ai vu au moins 350 ados, là. Puis je sais pas si c'est le peer pressure, genre, de, tu sais, pas vouloir s'exposer devant d'autres gens. Mais c'est sûr j'allais que de ça. dire, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est sûr que de ça, mais en même temps, tu sais, j'imaginais que ça serait plus smooth que ça, mais j'ai vu du secondaire 2, secondaire 4, puis aux adultes, tu sais, c'était comme plus autre chose, mais des 350 personnes que j'ai vues, il y a personne qui était capable de me donner une définition du mot queer, même pas proche, là. Tu posais la question puis il savait pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ish, queer, genre, parce que là, dans le fond, je commence, je fais un show, tu sais, je fais comme genre 25 minutes de tune de fucking Gwen, là, genre, je suis comme genre, puis après ça, je fais un bout de conférence, tu sais, genre, moi, je défends vraiment, tu sais, comme, je suis vraiment, tu sais, genre, le queer and shit, la visibilité queer, genre, et tout, non, puis à un moment donné, je suis comme, genre, tu sais, ça vous dit-tu quelque chose, genre, le mot queer? Genre, silence de mort, genre. Il y a une seule personne de toutes les 350 personnes qui a dit, tu sais, comme genre, LGBT, genre. J'étais comme, oui, you go girls! C'était en Montréal. C'était aride. C'était aride. Mais toi, t'as vu les stories, là? Ouais, j'ai sérieux? Genre, tu sais, j'aurais pu faire mon show à un mur, que ça aurait été sans doute plus le fun, parce qu'au moins, le mur, il m'aurait pas fait la face longue, là. Mais tu sais, c'était comme, genre, des centaines d'ados, genre, qui sont comme... c'est long, man. J'étais genre, oh my god. Fait que c'était queer, pas queer, là. Mais moi, j'étais queer en tabarnak. Hell, ça va être long. C'est genre une espèce d'extraterrestre qui fait du rap, genre, en avant. Mais après, je me suis dit, tu sais, pour vrai, je le fais, genre, pour peut-être une personne. Sur chaque école, il y a peut-être une personne que ça va sauver sa life. Mais tu sais, moi, quand j'étais ado, j'avais eu une conférence de Gris Québec, genre, puis tu sais, moi, j'étais comme, genre, je me rongeais de l'intérieur à penser que j'étais malade mentale, là, puis j'étais comme, genre, ça existe pas, genre, d'être lesbienne, je suis fuckée, ben raide. Puis ça a pris une conférence de Gris Québec que, genre, une lesbienne qui est venue, puis qui a dit, moi, je suis lesbienne, puis ça existe, puis j'étais comme, oh my god, genre, ça a sauvé ma vie, genre, fait que je me dis, s'il y a juste une personne sur 350 qui ça a fait la différence pour cette personne-là, ma job est faite, tu sais. Puis la dernière journée, il y a des petits kiddos, genre, séparément, genre, tu sais, des petits qui ont l'air genre des petits weird, un peu queer, of course, là, genre, qui sont venus, genre, quand tout le monde était parti, là, ils sont venus, genre, genre, en tout cas, c'est vraiment nice ta musique, merci, j'aime vraiment ça. Ils sont partis, c'est comme, c'est bon, genre, c'est la job est faite, là. Ouais, vraiment. Moi aussi, à un moment donné, j'avais fait un 30 minutes dans une école, puis c'était genre, il m'avait mis comme, pas dans une salle de spectacle, c'était genre la cafette, comme les lumières, tout allumer, à l'heure du midi. Oh my god, à l'heure du midi, ils mettaient leurs écouteurs, genre. Ils me voyaient arriver, ils mettaient leurs écouteurs. C'est humbling. Ça, c'est chiant. Surtout qu'ils mettent des écouteurs pour écouter d'autres musiques. Mais toi, ils t'ont haï? Dans la cafétéria? Moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de gens... C'est stéréotypé, mais genre, pour vrai, toutes les female presenting étaient d'un bord, puis les male presenting étaient d'un côté. Puis je pense pas que c'était voulu, tu sais. Évidemment, là, je pense que les profs, ils sont juste comme ça. Ouais, non, je pense pas qu'ils split en deux. Non, c'est ça. C'est pas Hunger Games, là, mais comme, continue, ouais. C'est des toilettes mixtes, mais ils sont comme dans la cafette, il faut manger. Non, mais genre, naturellement, ça faisait ça. Puis je sentais que les female presenting, mettons, ils étaient plus comme... Je parle pas juste de queerness, tu sais, mettons, je parlais aussi, genre, de genre, tu sais, acheter ta première brassière, ou comme, tu sais, mon rapport à mes seins, fait des affaires comme ça. Fait que je sentais que, surtout dans la scène-salle, j'ai des jokes sur la scène-salle, puis je sentais qu'ils étaient comme, genre, tu sais, qui relate, mais ils osent pas rire parce que c'est pas cool de rire. Exact. Puis t'avais, genre, tu sais, plus les petits gars, genre, je dis ça parce que je peux pas savoir tous leurs pronoms, mais genre, tu sais, mettons, male presenting. Ceux qui jouent au basket, là. Ouais, puis ils étaient genre, ils étaient comme tout évachés, là, puis là, à un moment donné, je fais comme, est-ce que vous savez c'est quoi une push-up bra? Comme, il y en a un qui est comme, ouais, moi, je sais c'est quoi, puis ils sont comme, je suis comme, wow, vous êtes tellement fucking drôle. Puis, vu que je suis woke, j'étais comme, ah, ben oui, tu sais c'est quoi, ben tant mieux, je continue, je vais pas l'expliquer.
En tout cas. C'est mini. Mais oui, ça fait mal, mais en même temps, tu sais, je suis comme, c'est sûr que ça parle à du monde, je peux pas croire. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme l'espèce de peer pressure que personne ne va rien dire, mais au final, j'ose espérer qu'il y en a une couple que ça lui fait du bien. Absolument, absolument. Mais il faut être brave, pareil. Bravo. Ah, c'est humbling. Humbling experience. Oh, ouais. Ah, Mon DJ, à la fin, il était comme genre, ouh. Genre, il était bien content que c'était pas lui qui faisait la conférence, là. Il était comme, ouh. Mais en plus, c'était genre sur plusieurs jours, ton affaire, C'était non? 3 jours back-à-back. C'est ça. Je suis revenue de la première journée, puis j'étais comme, oh my fucking god. Genre, qu'est-ce que je fais? Oh my god! Comment je vais faire? C'était aride, là. My God. Puis la dernière journée, c'était comme, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que dans l'Agora, il y avait assez de place pour mettre tout le monde one shot, mais c'était comme 2 fois show et conférence. On change de groupe, et là, tu refais le show, tu refais la conférence, mais il y avait assez de place pour le faire juste une fois. Puis là, le premier groupe, c'était une catastrophe, là. Tu sais, c'était comme, ils me regardaient les bras croisés, puis alors, Chris, ça finit dessus, puis attendait la cloche. Puis là, comme ça a fini, puis j'étais comme, OK, faut que je refasse une deuxième fois, genre, Oh my god! C'est raide. C'était Quelle horreur. aride. Quelle horreur. Oh my god. Mais là, pas que je veux qu'on parle de ça, mais j'ai d'autres questions sur la queerness et à quel point c'est difficile, si vous êtes prêts pour ça. Moi, le plus dur est dit, là, le reste, ça va bien aller. Malade. Mais je voulais parler, en fait, quand on a pensé à vous inviter, tu sais, on était comme, ce serait cool d'avoir deux genres icônes du rap queer. Puis là, tout le long que j'écrivais mon entrevue, j'étais comme, est-ce que c'est gossant quand même de se faire toujours étiqueter au rap queer et non juste au rap en général? Est-ce que c'est quelque chose qui peut venir vous gosser à certains égards? Pas ici à soir, mais en général. Ben, vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de dire non. Sérieux, moi, non, parce que, genre, ça serait nice que ça existe, là, tu sais, dans le sens, ça n'existe pas encore full, le rap queer au Québec, fait que, genre, let's go, là, genre, c'est comme le temps qu'on commence à name-dropper ça, puis que ça soit such a thing, qu'on ait plus besoin de le nommer après. Ouais, puis que les gens relate, puis qu'ils adhèrent à ça, puis qui, tu sais, je veux dire, essaye de me nommer 10 personnes qui font du rap queer au Québec. Essaye de me nommer un gars queer qui fait du rap au Québec. Il y en a même pas. Non, c'est ça. Il y en a même pas un. C'est vrai. Fait, tu sais, c'est comme, allons-y, là, que les gens adhèrent à ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Au contraire, que ça soit un incitatif, tu sais, de dire que ça existe, puis moi, j'ai vraiment pas de problème. C'est comme de dire que, genre, je me fais souvent ça te gosse-tu de te faire dire que t'es une rappeuse féministe, t'sais, parce qu'il y a plein de rappeuses qui sont comme, genre, je suis juste une fille qui fait du rap, je suis pas une féministe. Tu sais, il y a de quoi de féministe dans le fait de faire ça, mais je me autoproclame pas féministe, ça les gosse. Tu sais, moi, je me disais, Margot, t'es comme, je suis pas une féministe, je suis juste une girl qui fait du rap, je m'en calais, je veux juste être considérée comme égale aux autres dudes. Après, c'est une question de posture. Moi, je suis comme, genre, moi, ça me tente d'être invitée dans tous les podcasts pour parler de féminisme parce que c'est mon combat. Fait que, tu sais, moi, je suis contente de dire, moi, je prends l'étiquette rap féministe, puis je suis fucking contente pour même affaire pour rap queer, c'est des enjeux qui me préoccupent, puis je parle de ça dans ma musique. Fait que, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Ouais, puis tu sais, c'est juste nécessaire de comme passer par cette étape-là avant de plus avoir besoin de spécifier que t'es queer. Puis tu sais, moi, je me vois plus comme une personne queer qui fait de la musique en général, puis je fais ce que j'aime entendre. Fait que rendu là, c'est vrai que mes propos sont queer, puis tout ça, mais après, tu sais, genre, je le dis haut et fort, puis moi, avec, genre, je suis pas shy de comme parler de issues qui comme me préoccupent, puis rendu là, ben, à un moment donné, ça va faire son chemin, puis il va en avoir fucking plus à cause qu'on fait ça, justement. Mais genre, ça va faire des petits, là. Ça fait des petits. The only kids I will have. J'adore. Est-ce que tu veux des enfants? Ah non, ça fait pas sérieux! Est-ce que vous en rappelez qu'est-ce qui est venu avant, la musique ou la queerness dans votre vie? La musique. La musique. La musique, mais crime. Ça... Tu vois une photo de moi quand j'étais kid, t'es comme... J'allais dire exactement ça. Tu sais, je savais que je voulais être une pop star, là. Pop star! Ouais, ben moi, j'ai Justin Bieber, là. Mais comme toutes les lesbiennes. Comme toutes les lesbiennes, mais j'étais comme... Ah, je veux faire ça, genre. For Not sure, je veux me, faire ça. je suis pas lesbienne. Wow, ça t'enlève des points de lesbianisme, certainement. Dans c'est qui était aimé, mettons? Jeune. Mais on est peut-être pas de la même génération aussi. C'est vrai, nous, mettons, j'ai l'impression que Justin, c'était vraiment dans nos peaks années pre-teen, mettons, ouais, là. c'est Genre. Mais moi, pre-teen, c'était Avril Lavigne. Ah, mais j'adorais je Avril comprends, aussi. Smash. Ouais. Genre cravate, boxster, gilet baseball. Genre, Ouais, ça, c'est bon, c'était ça, mon icône, là. Ouais, clairement. Ouais, il y a un enjeu de génération. Mais c'est drôle, j'allais dire la même affaire. C'est comme moi, la musique, c'est venu avant, juste parce que c'était pas quelque chose qui était remis en question, comme le serait le queerness, mais tu sais qu'une photo de moi, jeune, c'est ça. C'était codé, là. C'était là, là. C'est codé.
drôle. Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu de vos coming out? Comment ça s'est passé respectivement? Est-ce que c'était justement en lien avec la musique? Y a-t-il eu un impact de la musique dans vos coming out? Pas pantoute, vraiment pas. Ça se pourrait. Moi, ça s'est passé... Mon Dieu, mon vrai coming out, c'était comme un accident de genre dans un party que j'étais saoule, puis j'étais cachée derrière un cabanon, puis genre, je me confiais à une fille, genre, qui me disait « Non, mais c'est correct, moi, je suis bi, genre, tu sais, t'as le droit, puis nanana. » Puis là, tu comme, sous couvert de ça, j'étais comme « Oh, je pense que je suis lesbienne. » Finalement, il y a quelqu'un qui a entendu, Non! genre. C'est comme dans les films d'ado! C'est comme dans les films d'ado. Oh my Le lendemain, God. genre, tout le monde savait, genre. Ah, tu t'es fait outer. For real? C'est chien! Mais personne m'a vraiment fait chier. I guess que tout le monde se disait « Tabarnak, t'es-tu vu la tronche? » Genre, j'imagine, il y a un peu de surprise. Fait, honnêtement, je l'ai pas eu tant difficile. Là. Okay. Le monde, ils m'ont pas fait chier. Puis honnêtement, je me suis vraiment sentie mieux un coup que tout le monde savait. Mais ça a été super long avant que je le dise à mes parents. Genre, parce que j'étais pas full proche de mes parents. Mais je me souviens encore quand j'ai fait mon coming out à mes parents. Parce que même mes profs, ils savaient. Puis tout, j'étais full proche de mes profs d'art. Genre, moi, j'étais full arty. Genre, j'aimais full la peinture et tout. Puis c'est mes profs qui me disaient, tu sais, tout le monde sait, là. Tu devrais peut-être le dire à tes parents. Puis là, je me disais, j'étais comme chez nous le soir. Puis genre, mes parents, ils écoutaient la télé, genre. Puis là, j'étais comme, faut que je leur dise, je vais attendre les annonces. Puis là, genre, aux annonces, j'étais comme, OK, vas-y. Puis là, l'émission a recommencé, genre, fuck. Je vais attendre les prochaines annonces, genre. Puis là, à un moment donné, t'as le cœur tout. J'avais, ouais. Puis tu sais, j'avais jamais des talks avec mes parents, on n'était pas full proches. Fait que là, genre, j'étais comme, C'est quoi qu'ils écoutaient comme émission, C'est ça ça, avait-tu? hey, je sais pas. C'était- Tu sais, genre TQS, whatever. Je sais même pas, là. Ça... Puis là, j'étais comme genre, faut que je vous dise quelque chose. Puis là, tu sais, je disais jamais ça dans la vie. Fait que là, genre, ils ont éteint la télé. Puis j'étais comme, oh my god. Ils sont genre venus s'asseoir à table. J'étais comme, tabarnak. Tout. Puis là, j'étais genre, je suis lesbienne. Genre, j'ai juste drop le shit, genre. Wow. Puis là, ils ont quand même 2 minutes. Puis... Mais ils étaient vraiment chill, genre, ils étaient comme, tu sais, genre, ils sont venus me faire un câlin, c'est correct, genre, c'est pas grave, non. Dans l'application, ça a pris un moment. grave. Ouais, ma mère, elle avait peur de genre, qu'est-ce que la famille va penser? Ouais. Qu'est-ce que Ouais, hein. les voisins ils vont penser? Tu sais, ma mère, elle avait peur, genre, que ça choque les gens. Je te jure. Attends, mais pas longtemps après, genre, ma blonde, elle m'avait reconduit, parce que, tu sais, j'avais déjà une blonde. J'allais dire, OK, Ah, wow. c'était un coming out Eh oui. qui a préparé. T'avais hein. quel âge? J'avais genre 15. OK. Puis mettons, à 16, ma première blonde qui était un peu plus vieille, elle avait son char, elle est venue me reconduire à la maison. Il était comme genre 10h le soir. Fait grand noir dehors. Puis là, elle vient juste me porter, puis genre, je donne un bec, genre, sur le trottoir. Ma mère, genre, elle rouvre la porte de la maison et genre, Julie, viens ici! Puis je suis comme, tabarnak! Là, elle est comme là, les voisins, ils ont des enfants! J'étais comme, oh my god, ok. J'étais comme, ok, genre là, ça me donne une idée de where you stand, genre, j'étais comme, oh my God. Ça a pris un petit temps. Bref. Est-ce que ces enfants-là sont Gwyn aussi? Ouais, tu leur as donné la piqûre. Tu leur as donné. C'est sûr. Ouais. Good for them. Ça serait trop bon. Ça spread, cette affaire-là. Ça spread. Ah, il y a un enjeu dans ce quartier-là. Là. C'est ça. C'est rendu le red light de Cap-Rouge. N'importe quoi. Wow. Oh, wow. Oh my god, vas-y voir. Oh, shit. On va voir comme c'est la compétition du meilleur coming out. OK. Non, mais moi, c'était quand même un peu underwhelming, là, mais j'avais 15 ans. C'est comme similaire quand même. Deux coming out tôt quand même. Ouais. Ouais, Non. 15 ans. Tu sais, mais wow. j'avais eu... Dans le fond, quand j'étais kid, j'étais genre clairement Gwyn, genre. Puis rendu au secondaire, là, j'étais comme « Oh shit, c'est pas correct ». Fait que là, j'ai comme femme up, genre. Ouais, Puis là, je j'étais comprends. comme... J'avais des chums, genre, tour de bras. Bang. Ben, tu sais, il se passait rien avec eux, mais... T'es Frenchie même pas? Non, j'ai Frenché. J'ai Frenché Max. Comprends. Quand ça me tentait. Max. C'est moi qui avais, genre, c'est moi qui gérais, là, genre. Un J'étais gros coup de comme... bâton, là. C'était Ouais, lui là, qui était c'est ça. top. C'est ça. Top energy. Day one. T'es laissé? T'étais comme c'était toi sur le roulement? Ouais, j'étais sur le roulement, là. J'adore. J'ai comme... Employé du mois. J'étais sur le payroll, là. Je changeais. C'est bon. Switch and ditch, let's go. J'aime tout de ça. Puis à un moment donné, genre ça, je les ai enchaînés. Puis là, j'ai eu mon premier. Je les ai enchaînés. C'est brochette. J'ai commencé à avoir mon premier crush sur une fille. Puis là, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis là, c'était comme une de mes meilleures amies, évidemment, blablabla. Oh, Puis on prenait des cours. Ben là, j'ai l'air de tout le temps faire des cours de danse, mais genre, je faisais de la danse. Back in the days. Puis elle dormait chez nous tout le temps. Puis j'étais comme, ouf,
comme, pourquoi j'ai tout le temps envie qu'Adam chez moi? C'est bizarre. À ce jour, genre, il s'est jamais rien passé. J'y ai jamais dit, sauf que par la suite... Je comprends que c'était peut-être pas évident pour elle si t'enchaînais des gars à chaque... Ouais, puis je me suis même pognée, genre, son meilleur ami, qu'elle avait un crush dessus. Oh mon Dieu, t'étais messy! J'essayais de, genre, wash the feeling away, genre, ouais. À ce jour, elle a jamais su. Elle a jamais su. Je pense qu'elle va écouter le podcast. Charlotte Pascal. Elle est real shit sans raison. Real shit. Oh my god. Real shit. Oh, c'est cute. Ouais. Pascal est hétéro aujourd'hui? Je sais pas, on a vraiment perdu contact. J'ai changé d'école, puis... Elle danse quelque part, puis elle fait son affaire. Je sais. Pascal, si tu nous écoutes. On t'aime. Gros love. Sorry about it. Ouais, c'était juste de l'amour. C'est ça. Ok, mais là, j'aimerais la suite. Ok, Excuse-moi, oui, qu'est-ce c'est qui est arrivé vrai. avec Pascal? C'est ça, faut m'aider, parce que des fois, ça... Non, moi, je suis juste investie dans l'histoire. Ok, parfait. Fait qu'après ça, j'ai une autre meilleure amie, plus tard. Qui, Pascal, à son camp, genre, c'est comme... C'est ça, changer d'école, Ah, vibe. c'est vrai, Fait que là, j'ai 14, là, je suis rendue à 15. Première blonde, qui était ma meilleure amie, on a fait le switch graduel. Puis... Excusez. Graduel. Ça a été smooth, ça a pris 1 an ou 2, là. Puis on est officiellement ensemble, puis on le dit pas à l'école, tu sais, on veut que ça reste un peu plus low-key, on a un peu peur les deux. Je dis que je suis bisexuelle. Elle a dit que c'est bisexuelle. C'est un bon... Ça arrive. Elle a dit qu'elle est lesbienne. Je suis comme, OK. Ah, elle est tellement assumée. Ouais, mais elle dit à personne, genre. Je comprends. Genre, à ce Elle jour... était assumée pour elle, ouais. À ce jour, ses parents l'ont jamais su, genre. C'est quoi son nom? Oh non! C'est vrai. Non, I won't spill that tea. Non. Only Pascal get that On est treatment. Pascal. Puis, bon, fait que là, on est ensemble officiellement, mais on le dit à personne. Il y a juste nos amis un peu proches qui savent. Puis, on est invité à un party de ses amis à elle, plus vieux, genre. Okay. D'une autre école que, genre, moi, je connais pas, puis qu'on connaît pas. On a personne en commun. Fait que je suis comme... Elle me dit, hey, ça pourrait être la première fois qu'on s'affiche ensemble, puis qu'on passe une soirée en couple, tu sais, comme les autres couples font. Mais nous, on se fait ça ensemble, tu sais. Oh my God, c'est là-bas. tellement cute. Mais ça sent la catastrophe. Puis là, ben là, j'étais quand même jeune. Puis mes parents, ils comme, tu sais, je suis enfant unique, fait qu'ils étaient stressés, genre, quand je sors, puis tout au début. Ouais. Puis là, j'étais comme, je vais aller à un party avec cette fille-là, mon amie, qui, tu sais, adore tout le temps chez nous. Il la connaît super bien, genre. C'est un pattern chez toi, vraiment. C'est ça, ouais. On se fait comme ça, là. Mais ça, c'était sick à l'époque parce que nos parents, ils étaient de rien. Mais c'est ça! Sleepover, là. Easy peasy, Hey, là, moi, genre, on en parle j'ai plus, surfé là. là-dessus, Chris, Mais c'est c'est ça! C'est ça! Un gars, ça prenait quasiment une décharge écrite, genre. Mais Puis là, oui. c'est comme... Toutes ces années. C'est comme, ouais, c'est mon ami, ok, parfait, genre, let's go. J'adore. Pyjama party. Pyjama party! OK, fait que là, on s'en va au party. Non, on s'en va pas au party encore, excusez. On est chez mes parents. Puis là, mes parents, ils m'ostinent, ils veulent pas que j'y aille. Parce qu'ils sont comme, ben là, pourquoi t'irais... C'était genre à Terrebonne, c'était fucking loin, genre. Puis t'es comme, pourquoi t'irais là? Je comprends pas pourquoi tu t'ostines. Puis là, moi, genre, je tiens mon bout, je suis comme, non, je veux y aller. Puis là, puis ma crise d'adolescence, c'était quand même assez rock'n'roll. Genre, comme, genre, l'autorité, ça me fait chier, dis-moi pas quoi faire. Puis je me pognais, genre, beaucoup avec des figures d'autorité autour. Mes parents, ils l'ont goûté quand même. Puis là, je suis comme, non, je veux pas y aller. Puis comme, mais là, c'est quoi la raison de pourquoi tu veux vraiment y aller? Puis j'ai dit, parce que ma blonde va être là. J'ai eu un frisson! Ouais. Puis là... Ouais. Puis là, ils ont juste dit, OK, mais je m'en fous que ta blonde soit là. On veut pas que t'ailles. Ils sont underwhelmed, ils sont comme, on a vu tes fit, bro. Moi, je voulais les provoquer, ça a même pas marché. Ah, c'est chiant. J'ai échoué. Puis finalement, ben genre, je suis quand même allée parce que je suis fucking têtue, mais comme... Mais ils sont allés te porter? Ouais, ils sont allés me porter. Ils sont allés me porter. Ils sont allés me porter. Wow. C'est quand même des bons parents. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils t'ont lifté avec ta blonde en plus, genre? Sûrement, là. Oh, lisse, que c'est cute. Puis ses parents, elles, sont venus nous rechercher le lendemain. Shout-out aux parents. J'étais dit comme, on est fâchés, mais c'est pas à propos de ton coming out. C'est ça. C'était ça leur mot, genre. Puis par la suite, on a eu d'autres discussions, tu sais, puis t'es comme, peut-être que c'est juste une phase, blabla. Puis j'étais genre, c'est comme, clairement non, puis t'es comme, ouais, non, clairement non. Mes parents, ça s'est super bien passé à part cette mini-chicane, mais voilà. Tout ça était croustillant à souhait. Vraiment, c'est les meilleurs histoires de C'était coming vraiment out. bon. C'est vraiment Comparé à moi, Pianza, des années Ouais. underwhelming à Ouais, vraiment. Saïr. Ouais. Ouais. On se demandait aussi si, genre, faire du rap, ça vous aide, genre, ou ça influence votre queerness, votre manière de vous présenter. Je sais pas Est-ce si que ça fait aide du votre sens look, comme mettons? question. J'étais juste en mode comme, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez dans comment vous vous présentez
en entrant sur scène, mettons. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que mon queerness m'a aidé à intégrer le rap game. Ouais, mais c'est une question que je me fais souvent poser, genre, est-ce que tu penses que ça te brime ou genre que ça te freine d'être queer vu que c'est comme vraiment un boys club, le hip-hop? Je suis comme, non, man, c'est genre une affaire de bros, genre. Puis moi, j'arrive, je suis fucking masculine, là, ça passe comme une lettre à la poste, genre. Ouais, je comprends. Puis pour vrai, c'est vraiment plus... C'est l'effet placebo, genre. Mais oui, puis c'est honnêtement ça compte pas. fucking plus difficile pour les filles, genre girly, Femme, genre, ouais. Parce que, justement, c'est une rhétorique tellement genrée, tu sais, le hip-hop, il y a comme de quoi de tellement, genre, affirmatif, masculin, tu sais, en restant dans les stéréotypes, puis tout. Puis, tu sais, mettons, puis je reviens encore à elle, j'en avec Marie-Gaulle de ça, on a beaucoup parlé de dynamique genrée, puis elle dit, tu sais, moi, man, je travaille avec des producers, ils veulent juste coucher avec moi, là. Tu sais, genre, puis un coup que c'est fait, ils veulent plus travailler avec moi, là, comme c'est fucking gossant. Tu sais, le monde la prenait pas nécessairement au sérieux tout le temps, et comme c'est fucking gossant, puis je suis comme, hey, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est fucking nice que quand je collabore avec quelqu'un, je suis sûre qu'ils veulent pas coucher avec moi, alors c'est une chose de régler, c'est vrai, mais ça surprend quand même. Ouais. Des fois, t'es comme, tu penses à ça? Pendant ce temps-là. Chris, voyons, Chris. Des fois, on t'a demandé, genre. Non, mais genre, par la suite, j'ai déjà eu des doutes qui étaient comme, ouais, j'avais un crush sur toi pendant un bout, puis j'étais comme, bro, genre, sorry for you, genre. Ça va pas, là. Pas gênés, sont genre, je te le dis, voilà, Ouais, ce petit fardeau que je te lègue. Super. Mais pas moi. Puis on va se recroiser avec la était Jeff. Ouais, c'est ça, genre, je suis comme, bro, what the fuck? Get your shit together. C'est ça. Wow, c'est bon. Incroyable. Fait que ça t'aide dans ton cœur. Ben, honnêtement, je pense que oui, tu sais, juste dans, je sais pas, la manière de se projeter dans cet univers-là, genre, il y a de quoi de tellement comme, je sais pas, le fait d'être de présentation plus masque, I guess, que genre, il y a de quoi d'être capable de plus se projeter dans la manière de MCA, là, tu sais, je pense que... Tu sais, je pense qu'aux États-Unis, il y a énormément plus de modèles de femmes MC. Ouais, full. Que malheureusement, on n'en a pas des masses, là, au Québec, tu sais, en français surtout, là. Tu sais, fait que malheureusement, tu sais, je prends encore ma place avec beaucoup d'étalons de mesure de le rap game ici. C'est beaucoup, genre, des boys, puis tout, puis... Tu sais, malheureusement, mais en tout cas, je sais pas, non, je pense qu'au final, ça m'aide à être plus confortable. Je t'entends. Est-ce que des fois, t'as l'impression, par contre, que tu te fais un petit peu absorber par le boys club? Ça me fait penser à ça quand on a des discussions, mettons, là, à propos d'humoristes, puis genre, dans le temps, qui sont comme « Ah, toi aussi, tu trouves cette fille-là trop chaud, genre? » T'es comme « Ah, non, pas de la même façon que toi! » Non, c'est ça. Non, tu sais, comme... No locker room vibes, Ouais, genre. ça. Ouais, non, C'est ça, c'est ça. vraiment. C'est pas ça, là. Ou genre, je pense que cette fille-là, elle a un crush dessus, puis je suis comme, non, c'est juste, ça me parle. Un eye contact, ça veut rien Non, dire c'est dans ça. la gang, genre, ça va être good, là. Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent, mais je me souviens une fois un podcast que j'avais été, tu sais, qui était un peu genre Boise, hip-hop and shit, qui me disait genre, tu sais, toi, genre, tu sais, mettons les groupies, genre, tu sais, c'est quoi ton rapport aux groupies? Je suis comme, les groupies? Je suis comme, genre, there's no such thing, là, genre, il y a des personnes, Des genre, groupies, c'est des féministes avec des pancartes qui Yeah. sont comme... Free Palestine! C'est ça, je suis comme, le monde qui vient dans mes shows, dog, là, ils sont comme, genre, fuck la gentrification, là, genre, tu sais, c'est comme... Avec leurs genre, partenaires, genre, Ils tout viennent après le show, genre, me parler de justice sociale, là. Genre, c'est comme, genre, on est crissement pas sur la même page, là. Je suis comme, genre, le monde qui vient me parler après mes shows, je suis pleine de gratitude, genre, on parle d'enjeux, comme, sociaux, Ouais, là. ouais. Ils sont pas genre, est-ce que t'es hot, on va dire dans le backroom, ils sont comme, genre, bravo, on se voit à la prochaine manif, là. Ouais, c'est genre- ça. Mais moi, on dirait que je sais pas si ma queerness me nuit tant. Ben, peut-être, genre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui consomme du rap, genre, qui veulent pas de, genre, quelqu'un comme moi qui leur parle, genre, at all. Ouais. Fait que je pense que, comme, si j'essaye de plaire à ce public-là, je pense que je suis down d'essayer, là. Mais si ça marche pas naturellement, je vais pas non plus forcer le truc trop longtemps, genre. Ah, ça Tu vois ce sert que je à veux dire? rien. Ouais, ça sert à rien. Honnêtement, il y a une espèce de noyau dur de boysiness, là, C'est dans ça. les hip-hop, que ça sera jamais nous qui vont rechercher, tu sais, fait que C'est à un moment ça. donné, il faut laisser faire. Mais moi, j'ai été honnêtement agréablement surprise. Tu sais, le moindrement que tu as du soin dans ton craft, les trippers de hip-hop,
Tu sais, après, ils trippent sur les textes, ils trippent sur les rimes. Le monde qui trippe vraiment sur le craft du truc. Moi, c'est fou, là, genre, mon dernier lancement d'album, genre, à Montréal, je me rappelle, j'avais mes amis queer qui étaient comme, genre, what the fuck, il y a tellement de cis dudes, genre. Ah ouais, hein? Qui étaient comme, moi, je pensais qu'à tes shows, il y avait juste du queer people. Mais il y a actually, crissement, des cis dudes hétéros, trippers de hip-hop qui sont comme, genre, c'est crissement rafraîchissant parce que, genre, tu fais, tu sais, comme tu coches les cases, c'est du hip-hop bien fait, mais en plus, ça fait du bien parce que ça parle carrément d'autres choses. C'est genre du hip-hop bien fait qui parle... Tu sais, il y a un dude de Québec, genre, qui me suit fou, puis genre, il est vraiment dans, il est comme, genre, moi, là, des punchlines de Gwen, je trouve ça fucking drôle, genre, ça me change, genre, il est comme, c'est clever, c'est drôle, aussi. Puis genre, tu sais, il apprécie ça, tu sais, il est comme, genre, c'est pas tout quelqu'un de la communauté queer, il est juste comme, c'est fucking cool, c'est rafraîchissant, ça fait comme, ça change un peu l'air, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un fin connaisseur aussi. Oui, c'est un geek. C'est ça, exact. Après, tu sais, il y a aussi beaucoup d'autres qui adhèrent au hip-hop juste pour l'espèce de... le grand public, hip-hop vibe, des fois, ça peut être genre tough. mascu et tout, qui sont vraiment down avec des lines misogynes, c'est sûr qu'ils seront pas satisfaits avec les C'est concepts. ça, c'est ça. That's for sure. Mais tu sais, dans un sens, je me dis que moi, je vais juste faire mon truc, puis je pense que ça va toucher du monde, puis ça va... ça a un effet quand même rassembleur pour plein d'autres genres de personnes, puis ces personnes-là aussi sont les bienvenues, tu sais, dans le sens que c'est bienvenu à tous, là. Puis rendu là... moi, je vais juste faire mon truc, puis je vais pas changer. Tu sais, dans le sens, mais je veux pas être déçue, puis essayer de, genre, miser sur les mauvaises personnes. Non, parce que first thing you know, après une couple d'années, tu vas te dire « Hey, je comprends pas qu'est-ce que je suis en train de faire. » Ouais, c'est ça, je me suis perdue, genre... Magazine d'une crise existentielle. C'est ça. Dieu sait qu'elle est jamais loin. Elle coûte pas cher. Mais ça m'amène un peu à ma prochaine question. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à votre public queer avant le public at large? Est-ce que c'est un truc auquel vous pensez, est-ce qu'on s'adresse à sa communauté, puis on se dit tant mieux s'il y a des extras qui aiment ça, mais c'est pas eux, c'est pas nécessairement avec eux que je veux parler? Ben, tu sais, moi, j'écris sur ce que je veux écrire pas mal. C'est comme, j'essaie de pas trop penser. En fait, j'essaie de pas faire trop de la musique pour les autres, genre. Comme, en fait, c'est un work in progress, mais en ce moment, genre, j'écris vraiment pour moi, puis comme... ce que je trouve drôle, puis ce que, genre, des fois, je suis comme, je suis tellement cave, puis là, je suis comme, yes! Tu sais, là, je me trouve drôle, puis genre, je fais des trucs, puis je me dis, ah, il faut pas se casser la tête, là. Rendu là, si moi, j'aime ça, je pense que, comme, d'autres mondes vont aimer ça. Fait que c'est ça, ouais. Je te feel. Mais moi, il y a comme plusieurs levels, il y a comme plusieurs paliers d'évaluation, puis il y a des tunes qui se rendent pas jusqu'à la sortie, genre. Ah ouais? Ben oui, mais aussi, mettons, genre, la majorité. le premier palier, c'est justement, genre, tu sais, comme, en ce moment, j'ai besoin de réfléchir là-dessus ou de m'exprimer là-dessus, là, genre, ça sort. Après ça, il y a une partie de moi que c'est comme, genre, qu'est-ce que le moi de, genre, 15 ans aurait eu besoin comme, genre, modèle ou comme d'entendre, genre, qu'est-ce qui serait utile dans la culture comme modèle de queerness? Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai en arrière de ma tête. J'ai tellement manqué de modèles de queerness dans ma vie, dans la culture, j'ai envie de pouvoir être ça. Puis j'ai beaucoup de feedback, tu sais, de personnes qui sont comme, genre, hey, ça m'a fait du bien, ça m'a empowered, tu sais, fait que ça reste, c'est toujours in the back of my mind. Puis le dernier level, c'est, je sais, mettons, que les tunes que je vais écrire, je vais les faire en show, genre, 150 fois. Ouais. Ça va-tu être le fun? C'est un pensée si bien. Tu sais, la dernière lecture, c'est genre, est-ce que, tu sais, des tunes depressed, souvent, ils se rendent pas à l'album parce que je suis comme, ah, ça va, genre, trop me faire chier. Puis genre, Dieu seul sait que j'écris autant de tunes depressed que de tunes happy, mais il y en a pas tant sur mes albums parce qu'à un moment donné, je suis comme, hey, fuck off, là, ça va être plate en show. Ouais, au pire, t'es fait pas en show. Exact. Mais tu sais, mettons, mon dernier album, j'étais quand même dans le bad beaucoup quand je l'ai écrit. Puis la moitié des tunes, à la moitié de la réalisation d'album, j'ai fait « Hey, ça va trop gosser en show. » Puis j'ai changé les beats de la moitié des tunes d'album. J'ai gardé quasiment tel quel les textes. Tu sais, comme genre la tune de gentrification, la tune sur la 34, sur le transport en commun, ces affaires que j'ai écrit, c'était vraiment super dark. Tu sais, j'étais comme sur la 34. Ouais, la tune sur la 34, c'était super dark. Là, je l'ai écrit, j'étais en tabarnak. Hey, je sais pas si ça rappelle, mais genre, on s'est croisés le matin que t'étais arrivé en retard, on faisait un podcast qui est pas sorti finalement, mais genre, t'étais comme, calice de 34, je vais écrire une tune là-dessus. On était là ce matin-là, fait que c'est un peu grâce à moi, joke. Mais genre, quand la tune est sortie, j'étais comme, oh, she actually did. On dirait que je faisais partie du brainstorm, mais genre vraiment. C'est hostie de bus de calice. Mais quand je l'ai écrit sur un beat super dark, là, je l'ai écrit, genre, j'étais pissed off. Oh my god, j'aimerais entendre ça. J'étais comme, sérieux, à un moment donné, je vais release les V1, là, c'est comme, c'était quand même bon, mais j'étais comme, hey, on va pas survivre à ça. Ouais, je non, peux pas faire sans show, là. Je file. Ah, mais c'est bon. Ben, c'est ça, ben, vous avez répondu à ma question, mais c'était genre, en tout cas, moi, j'ai vraiment un problème. I guess il y a l'aspect aussi qu'il faut que le monde rie, là. Genre, il y a comme un aspect direct, là, de comme. Ouais.
Puis genre, je trouve ça vraiment dur de trouver la ligne entre qu'est-ce que moi je veux dire, mais qu'est-ce qui permettrait que je donne la main à comme le plus large public possible, tu sais. Ça devient un mandat quand même, parce que tu le sais que tu vas performer à des places que ça sera pas juste ta communauté, puis est-ce que tu veux que les personnes se sentent shut out, puis que ça devienne encore plus une barrière que, tu sais. Non, c'est ça. Tu veux pas exclure des gens. Exact. Exactement, puis fait que des fois, je suis comme, je pourrais pas juste avoir un numéro sur les jeux de société, puis comme on est chill, là, puis on se comprend tous. C'est comme le numéro passe partout. C'est ça. Mais là, cet été, je pense que je l'ai trop manifesté, parce que cet été, il m'est arrivé, genre, j'ai fait du crossfit, puis j'étais allée 5 jours à l'hôpital. J'ai déjà compté en podcast, fait que je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais genre, j'étais comme, je pense que je l'ai trop manifesté, c'est comme l'anecdote, genre, qui va passer partout. Je vais avoir un numéro de sport, comme tout le monde. Ça passe. C'est ça. J'étais comme, OK, ça va être ça, I guess. Tu check la crowd, puis t'es comme, CrossFit. Je pense que ça va être ton petit Joker. Ouais, c'est ça. Je fais une joke de lesbienne, si elle passe pas, je suis comme, bon, fait que le sport. Mais ouais, j'ai juste parlé de moi au lieu de poser une question. Est-ce que vous avez un peu répondu à la question? Que ça passe par les textes un peu. Mais est-ce que des fois, ça passe par la musique aussi? Vous êtes comme, ça, c'est trop original. Je pense pas que je pourrais le faire en show. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'avoue, je me pose plus la question que les textes dans un sens. Ouais. Mais on dirait qu'il est comme... Oui, I guess, mais en même temps, genre, je me dis que si moi j'aime ça, il y a d'autres mondes qui aiment ça. En même temps, je suis comme... C'est vrai. Je sais pas, moi, je fais de la musique que j'ai envie d'entendre. Puis rendu là, genre, je pense que ça peut être dope. Mais j'avoue que live, mettons, mon prochain album, c'est vraiment un vibe de show puis de gros party, genre. C'est vraiment plus dansant, c'est vraiment plus nice. Nice. Je suis dans, ouais. C'est cool. Je suis dans de danser aussi, là. C'est bien fourrier, c'est fucking chien. J'ai fait du hip-hop en 6e année, vous voulez pas voir mes mots? Ça paraît, t'as la vibe. Faire de la compétition pis tout. J'ai fait une compétition de breakdance quand j'avais 9 ans. J'ai fini 2e position. Wow! C'était juste des dudes les autres. Brag. À ce jour, je peux faire un freeze. C'est la seule affaire qui me reste. À ce jour, c'est bon. Ça pourrait être ton Joker en show, ça. Ouais. Quand ça passe pas de ça. C'est vrai. Je suis comme, hey, tout le monde. Chou. Je sais que j'ai parlé de lesbianisme, mais checker ça, c'est pour le grand public. C'est fucking bon. Jesus. Moi, c'est vrai, je t'ai entendu dire dans une entrevue que t'étais quand même timide, puis que justement, ça clashait parfois avec comme ce qu'on attend d'une rappeuse ou comme l'aura qu'on a du rap. Puis je me suis demandé justement si c'était comme une espèce de pression que vous avez de rentrer dans ces carcans-là qu'est un rappeur, une rappeuse, l'industrie rap. C'est-tu quelque chose qui vous occupe? Ben, plus au début, là. Comme au début, j'avoue que j'étais comme en mode... Déjà, le rap, c'est genre big shoes to fill, un peu genre comme... Tu sais, il y a toute une historique aussi de genre d'où ça vient, tout ça, qui comme faut être conscient, genre. Mais je sais pas, je pense que quand même, mais avec le temps, je prends de plus en plus d'assurance, puis on dirait genre, je m'en calisse maintenant un peu. Bonne affaire! Tu sais, je suis comme, oui, ben, je sais, moi, je suis moi, puis rendu là, gars, prends, take it or leave it, genre. Ouais, mais je pense qu'au début, je me posais beaucoup de questions, puis c'est pour ça que j'ai comme overthink énormément mon premier album. Ah ouais? Tu sais, là, je suis vraiment fière de ce que ça a donné, mais c'était tellement long, là, c'était tellement chiant. J'ai tellement changé d'idée souvent, parce que j'étais comme, mais là, les gens, blablabla, les gens, mais les gens. Tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est pas ça le point, genre. C'est ça. Puis il faut qu'on fasse nos propres modèles aussi, là, tu sais, je pense qu'on souffre du fait qu'il y a genre une domination masculine, puis il y a une homogénéité aussi dans le hip-hop de ce style affirmatif-là, puis je trouve ça encore plus puant un peu au Québec, parce que t'as calissement de genre white rappers de fond de région qui vont genre emprunter l'esthétique, genre « I made it from the bottom », puis j'ai du cash, genre, puis c'est super lourd, genre, parce que c'est comme une espèce de translation de, tu sais, des Africains-Américains qui ont qui a une histoire derrière ça, de dire, genre, tu sais, le hip-hop est devenu, genre, notre propre industrie, notre propre manière de make it, genre, économiquement, genre. Puis là, en tout cas, tu sais, bref, je trouve qu'on a des patterns un peu weird, genre, au Québec, d'espèces de, genre, de badassness masculine. C'est du flex, là. C'est vraiment... Puis c'est wack, puis en général, ils font de la crissement mauvaise musique, en plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'embarquer dans ce mode-là. Puis moi, je pense que c'est une chance, historiquement, en ce moment, que
sans se lancer des fleurs, mais on va avoir quelque chose d'un peu pionnière dans le sens où, tu sais, on est au balbutiement du rap queer, genre, on est en train de, genre, poser, tu sais, des balises sur ce chemin-là pour faire de la place pour des femmes, pour d'autres modèles, pour des personnes queer, des personnes non-binaires à venir changer, justement, ce modèle-là. Puis, tu sais, moi aussi, au début, j'étais comme, genre, oh my god, tu sais, comment je vais fit in? Puis, honnêtement, moi, tout, je suis fucking gênée, là, tu sais, j'ai pas nécessairement l'air de ça, mais moi, au début, c'était une maladie. Je trouvais ça vraiment dur de faire des shows, genre, je suis fucking gênée, genre, je trouvais ça vraiment difficile. Puis aussi, tu sais, moi, je suis souriante, là. Je suis pas genre, tu sais, je fais pas des clips de thug, man. Genre, fuck off. Moi, je souris dans mes clips, je m'en calais. Je fais des clips drôles, genre. Je suis drôle dans comment j'écris. Tu sais, moi, l'humour, c'est ma stratégie défensive, là. Tu sais, genre, moi, je parle de féminisme puis de queerness en faisant des jokes. C'est ça, ma rhétorique, c'est comme ça. Je fais des punchlines. Moi, c'est l'humour, c'est ma stratégie de survie. Fait que je suis pas pantoute dans le thugness, Puis pourtant, tu sais, dans les roots du hip-hop, il y a ça. Il y a le côté joueur, bon enfant, tu sais, dans le old school hip-hop, il y a ça. Il y avait ça dans le vieux hip-hop keb. Là, en ce moment, on est dans vraiment l'espèce de street, même venant de des rappers qui sont pas street pantoute. Moi, je pense qu'il faut retourner aux roots, man. Le hip-hop, c'était un truc, c'était joueur, c'était un truc de communauté, c'était un truc super inclusif. Il y avait full de place pour les femmes au début du hip-hop aux États-Unis, genre, tu sais, puis ça s'est full perdu comme toutes les affaires que le patriarcat take over. Mais si on retourne aux roots, c'est fucking diversitaire. Moi, je pense qu'il faut juste refaire de la place pour ça, tu sais. Fait la meilleure manière, c'est juste d'être real puis de faire de la place pour du monde comme nous, là. Mais c'est drôle parce que je relate à ça, ben... Dans l'humour, c'est sûr, ben, là, aussi, quand même un peu, mais genre... l'exemple que j'allais donner, c'est le crowd work. Genre, parce que c'est devenu un peu comme la norme, mais c'est vraiment une mode, là. Avant, là, genre, tu faisais un numéro en animation, tu sais. Mais là, maintenant, c'est comme t'arrives, puis genre, tu demandes, genre, c'est quoi ta job? Genre, tu parles un peu au public. Puis genre, dans mes premières gigs d'animation, j'essayais de faire comme je voyais, genre, puis c'était tout le temps comme dans le roast. Ouais. Mais genre, moi, je roast vraiment pas. Genre, je suis tellement gênée, là, comme... Je m'haïs trop pour comme dire t'es pourri à quelqu'un, tu sais. Je suis comme non, moi je suis pourri, tu sais. Fait que là j'ai essayé, là, c'était tellement malaisant. C'était forcé, j'étais là. Stressée, genre d'animer. Puis là j'arrivais puis j'étais comme c'est quoi ta job? Puis là j'étais comme j'avais aucune idée de roast, loser. Mais je le disais sur un ton comme si j'étais yo, puis j'étais genre, je sais pas comment expliquer, peut-être pas yo, mais comme surconfiant de comme ah ben c'est cool que t'es infirmière, puis j'avais pas de joke, c'était super malaisant, c'était tellement malaisant. Bravo, tu sauves des gens, loser. Là je parlais à plein de monde parce que j'étais comme ok j'ai pas de joke là-dessus, ok toi c'est quoi que tu fais dans la vie? Ah cool prof, ben c'est vraiment cool, ok, puis toi genre tu sais c'était tellement malaisant. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais plus comme... Mais je perfectionne vraiment pas ce style-là, mais genre, au moins, à un moment donné, j'ai juste assumé que je suis comme, moi, dans la vie, je suis pas de même, je vais pas roaster. Fait qu'arrête d'essayer de roaster, là. Ouais, genre, la seule fois que j'ai roasté quelqu'un, je me rappelle plus c'est quoi que j'avais dit, mais comme... Ça avait ri un peu, puis je suis devenue rouge, puis j'étais comme, hey, je suis tellement désolée, je suis tellement désolée, oh my god, je suis tellement désolée. Puis genre, je suais, puis j'étais comme, ok, mais là, je peux pas faire ça. Non. Là. Genre, je dormais pas la nuit, là, j'étais comme, oh, ce pauvre monsieur, peut-être qu'il va pas bien. Il ira plus jamais dans un show d'humour dans sa live, genre. C'est ça. Fait que des fois, il faut juste assumer qui qu'on est, puis tu sais. Oui. Après ça, j'ai pas perfectionné cet art-là, mais genre... Non, t'es rendu bon, tu le fais différemment. Tu fais du sweet crowdwork maintenant. Oui, c'est mon sweet crowdwork. Tu fais quoi comme travail? Oh, ouais, ça a l'air un bon travail! Ça a l'air vraiment pareil comme je disais au début, mais c'est plus assumé. Au moins, c'est pas comme... Oh, tu sais, parce que tu vois pas le malaise de qu'est-ce que je dois dire. L'intention a changé. Avant, t'étais comme... Mais maintenant, t'es comme... Maintenant, tu praises les gens, genre. Oui, vraiment. Oh my god, c'est tellement cool. Tu dois être la meilleure personne sur la terre. Puis là, la fille infirmière est comme, correct. Je suis fatiguée. Vraiment. Est-ce qu'on fait une dernière question? On va passer au jeu. Le temps avance tellement vite. Ben, le temps file. Ok, t'as-tu une question préférée? Ben, peut-être notre question qu'on fait à tout le monde. Oh my god. Ok. Je me sens tellement pas spéciale. C'est ça. Non, mais il y a tout le temps une question à la fin, mais t'as raison. Right? Ouais. On demande à tout le monde, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre parcours queer, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à votre travail? C'est une grosse question, hein? Je vais aller aux toilettes, je vais Mais je te laisse commencer à me donner. Ben, moi, honnêtement, je pense le fait de
d'avoir tenu mon bout puis d'être restée indépendante, genre. Tu sais, en ce moment, je suis tellement libre dans ma création, tu sais, genre, j'ai eu plein d'offres de labels, puis tu sais, il y a des bouts, t'es comme, genre, je suis tellement toute seule au monde, puis t'es comme, je vais jamais make it, puis c'est tellement difficile. Puis il y a plein de fois où j'ai failli comme dire oui, ou genre, j'ai souvent eu l'impression que j'avais besoin d'aide, mais au final, c'est des compromis que j'avais pas nécessairement envie de faire. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis comme capable de... Je peux faire qu'est-ce que je veux, là, tu sais, je crée mostly genre de chez nous, je fais mes clips de manière autonome, c'est genre ma blonde qui filme, je fais genre, c'est rendu, je fais mes beats, on fait les albums, c'est moi qui fais moi-même mes demandes de ça, tu sais, je suis comme tellement 100% libre de ma création, je suis comme, j'ai tellement pensé longtemps que pour être artiste, il fallait que t'attendes d'être the chosen one, puis qu'il y a un monsieur barbu qui allait venir te cueillir, genre, t'offrir la célébrité, mais je suis comme, genre, non, c'est juste du fucking hard work. Mais ouais! Puis tu sais, c'est vrai, c'est barbu ou chauve. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est tellement beaucoup de travail, mais je suis juste vraiment fière que j'ai crissement... je me suis pas posé tant de questions, j'ai juste tout le temps gossé, genre, des affaires, j'ai tout le temps crafté mon affaire depuis super jeune que je gosse, j'apprends la guitare, puis je vais apprendre le piano, puis je vais apprendre le drum, puis tu sais, c'est 1 million de petites crises d'affaires qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ça, fait que je suis vraiment fière de juste avoir été weird, puis d'avoir tout le temps été dans mon petit coin à faire mes petites affaires qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de tout faire ça, puis d'être autonome, puis libre, genre. Ouais. Wow. Vraiment bon. Ouais, vraiment. T'as eu le temps d'y penser? Ouais, j'ai eu le temps d'y penser un peu, là. Yeah. C'est moi qui fais du crowdwork. 5, 6, 7, 8. Fait que... C'est chiant, ça! On se connaît pas assez pour me roaster de même. Moi, je suis à l'aise de roaster les gens. Ben oui, C'est mon love language. Mais t'as un drôle de mélange de vraiment timide, mais autoritaire. Genre, c'est comme, tu vas faire ce que je te dis. Comme avec mes parents, genre, à 15 ans, genre. Wow. C'est bon. OK, pour répondre à la question, récemment, je suis tombée sur des vieilles vidéos de moi. J'avais comme... de mes débuts en musique, là. Fait que c'était mes premiers concerts, genre. Je chantais Mercy de Duffy, je pense. Toum, 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 toum. En tout cas, Oh! ouais. Puis j'étais genre, j'avais des leggings. J'avais une espèce de tunique, genre une espèce de robe, mais pas robe, mais genre un petit peu plus courte, genre. Gros t-shirt vibe ou ben comme... Non, genre c'était comme glittery vibes. Puis les cheveux fucking longs, genre. Puis après ça, genre, ça évoluait vers moi qui pogne une guitare électrique, puis qui shred un peu à secondaire en spectacle, puis tout ça. Puis on dirait que là, j'ai comme... Des fois, je me dis, on dirait que ma carrière va pas assez vite à mon goût, j'aimerais ça qu'il y ait plus de trucs. Puis ça m'a comme hit, puis j'étais genre, wow, je suis fucking fière de où je suis en ce moment. Puis comme, cette personne-là, de genre back in the days, serait fucking stoked que je sois là en ce moment. Puis on dirait que j'ai juste vu tout le processus qui a été fait sans que tu t'en rendes compte, parce que c'est juste tout des ce années qui chemin-là, il passent. était nécessaire. C'est ça. Il fallait que tu passes par Exact, tout ça. il fallait que j'aille des leggings qui descendaient, fait qu'on voit, on avait, en tout cas, whatever. Je vous montrerai la vidéo, c'est pas glorieux. J'aimerais ça. Mais c'est bon ce que tu dis. Moi, c'est une voyante qui m'avait dit ça. Pour vrai? Ouais. Elle était genre... Là, tu te sens que tu stagnes, mais comme faut vraiment que tu regardes tout le parcours que tu as fait. Tu regardes juste tout le temps dans le moment présent, mais comme regarde tout le parcours que tu as fait. Tu étais vraiment à chier avant. C'est ça. Check ton crowdwork, comment il s'est amélioré. C'est-tu la voyance transphobe qui t'a dit Non, ça? c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Ouais, j'avais eu une voyante transphobe. J'étais comme, hey, la petite maudite, là, vas-y pas de mots, OK, mais c'est bon, c'est l'autre, c'est bon. Non, c'est l'autre que j'aime beaucoup. C'est bon. Mais... Tu l'aimes beaucoup, genre tu la vois souvent? Ou Ouais. Moi, je l'ai vu une fois, mais je suis en amour avec. Tu y retournes, là. J'y retourne live. cette semaine. Oh my God, j'ai La semaine peur. prochaine. Moi, j'ai Ça peur fait aussi. peur, pour J'ai vrai. pas Peur. game. Je vois qu'elle me dit des affaires, puis genre, je suis tellement anxieuse que genre, si elle me dit de quoi, je vais être genre, ça doit être vrai. C'est sûr. Là, je vais pas dormir, je vais être genre, elle m'a dit que genre, j'allais jamais faire de musique de Ça ma va vie. faire Genre, ta live. ouais, c'est Oh ça. my genre, God. tu vas mourir. Mais Je suis tu comme vois, à fuck, ok. l'inverse, mettons, quand elle me dit genre que j'étais vraiment sur mon X, qu'il fallait que je continue dans cette carrière-là, j'étais comme yes! On dirait, tu sais, si Ok, elle dit d'abord, quelque je peux chose peut-être de aller la voir. positif, ben oui, ça, tu sais. Moi, je suis Mais- vraiment réfractaire, puis j'y vais genre en février. Ok, tu me diras d'abord. Ouais, je vais je te attendre tiens au après. courant. Moi aussi, j'ai vraiment peur, parce que je suis comme, c'est sûr, en effet, si elle serait Je suis comme, trop hey, influençable. actually, il faudrait que tu sois Ça comptable. va devenir vrai. Ouais, je serais C'est ça. comme, bye tout le monde, c'est fini pour moi ici, je vais être comptable, pas de problème. Mais moi aussi, je baigne sur le fait qu'elle va être comme, tu es
fabuleuse et tu vas être super riche. Fait que... Ben, ma voyante, elle a dit ça à propos de Flo, parce que j'ai demandé. Ben, à Ah, date, c'est je suis pas encore super riche, puis ça fait 1 an. Fait qu'il faudrait que ça s'en vienne. TikTok on the clock, madame. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Mais là, est-ce qu'on Ben- fait un petit jeu? Ouais, on va passer au jeu. Fait que si jamais il reste encore quelques minutes, tu voulais écrire des questions pendant le jeu, puis après ça, après le jeu, on va venir chercher des questions. Ouais. Il y a le bol, hein? C'est le milieu? Le bol Ouais. sur le bord? Le petit bol à gauche, beige, ça vient de ma cuisine. Fait que s'il vous plaît. Ouais. Super, génial. Puis Ouais. vraiment, ça dit quelques minutes, mais vraiment rapidement. Je dirais vraiment 1 minute 30 peut-être. Là, Ouais, donc, peut-être. Ben, pensez-y ouais. si vous voulez le Lumos. Ouais, le Lumos. Le Lumos. OK. Fait que là, Tu t'es expliqué le jeu? oui, on a fait un petit jeu là, juste pour relaxer là, après toutes ces questions. Puis, je me suis dit que j'allais sortir des artistes rap qu'on connaît tous. Je vous en donne 2. Vous me dites quel vous pensez qu'il y a eu que le plus un queer bone dans son body. Comme qui aurait eu une expérience queer, peu importe. Après, j'aimerais qu'on débrief. Tu sais, on est comme, lequel des deux, pourquoi? Voyez, genre. J'adore ça. OK. Le premier, Tupac ou Notorious B.I.G.? Oh! Est-ce qu'on répond genre rapidement? Tupac. Tupac. Ah, toi, c'est Rapidement? rapide. Tupac. OK. OK, pourquoi? Je sais pas. C'est le plus gentil. En même temps, vibe. il était plus coquille. Il a l'air plus doux, mais il il y a était de quoi comme de- plus féministe-ish Mm. dans un sens. Il était plus féministe, puis en même temps, il y avait une espèce de suraffirmation plus coquille que Biggie, puis en général, les d'autres qui essaient de se surprouver, ils ont un petit quelque chose. Il y a un à petit cacher. quelque chose, Ah, quelque chose de sauce, genre. Ouais. Ok, j'adore. C'est Ouais, bon. puis leur, tu sais, leur friendship. Ben, vraiment, Il hein? était proche. J'aime. OK, OK, next. prochain, Coriace ou Loud? Mhm. J'avais sûr de quoi. Mais Oh, Loud. Ouais. Ouais. Moi aussi, je pense. Loud, ouais, Mais on a genre. toutes vu la maison à 4 Saint-Laurent sur TikTok, puis on est comme ça, faut qu'il ait fait des ça. expériences queer pour aimer cette déco-là. C'est trop magnifique. C'est ça, c'était C'est c'était- ça. Si, c'était complètement très, straight, je très l'ai su. beau, genre. Ouais, c'est vraiment Louche. beau. Ouais, vraiment. Ouais. Tout le monde est d'accord, On hein? est d'accord avec ça? J'aime le consensus. Parfait. Nice. Toutes les femmes savent danser. Hey, dig il dig fait- a little Il fait bit. du reggaeton, là, mais... Hilar. Nicki Minaj ou Lauryn Hill? Lauren Hill. Hill. Lauren Hill. Quelle question. Lauryn Hill. Évidemment. For Ouais, mais sure. Nicki Minaj aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, elle pourrait me donner un vibe de la performance de la queerness pour moi, Nicki, tu sais. Elle- Word. Ouais, Right? Ouais, Tu vois ouais, ce que je veux dire? Ça Comme- pourrait. Je pense qu'elle a une queer bone, mais Lauryn Ouais. Hill a plus de ouais. d'os Queer. queer. C'est la Body. sociale. Ouais, absolument. Queer skeleton. Parfait. Drake ou Eminem? Eminem? Eminem. Comme le chocolat, ouais. Eminem. Eminem, il a l'air de Eminem, s'empêcher il- de vivre des choses. Et en plus, ouais, mais Oh, il se déguise c'est tout le bon. temps en femme aussi dans ses clips, là. Il se Oh, déguise en c'est femme. vrai, Ah, c'est ouais. Eminem. Eminem. Ah, Mais tu sais, je J'aime. pense que Drake, il irait pas ça non plus. Puis tu sais, autant Eminem, au début, il a fait des lines un peu, genre, un peu homophobes, puis finalement, C'est genre, ça. pas se faire pardonner, il a fait des tunes avec John Lennon et shit, Oh. genre, tu sais, il a fait sa petite journey. queer là. redemption. Ouais, il a fait sa Je comprends. journey. Ouais, je pense que Je comprends. Moi, il j'étais dip comme... dans ces eaux-là, des fois. là. Drake a quand même joué dans Degrassi. Pour moi, c'est quand même queer. Fait que j'étais comme... C'est debatable. Right? Debatable. Right? Fair. OK, merci. Valide. Merci. Valide. Merci. T'es valide. J'en avais besoin. Continue, je vais aller chercher le bol. Tu vas chercher le bol. OK, bye. Oui. Vas-y. Mais Noémie pourrait peut-être nous amener le bol, en fait. Ah, mais peut-être. Noémie, Ça dérange t'es-tu là? pas. Noémie, Ok. Ah, il y a des questions OK, encore? Quentin, Ok, super. parfait. Donc, on a quelqu'un qui Wow. amène le bol. Ok. Génial. Jay-Z ou Snoop Dogg? Snoop Dogg. Ouais. Évidemment. Oh my god, j'écoute The Ouais. Voice, là, il est tellement drôle, Snoop Dogg, là, il est tellement cute. Mais il est tellement... Oh mon Dieu, si je peux vieillir comme Snoop Dogg, Oh là, my God. please, là. Je suis vraiment d'accord. Please. Il y a combien de featuring, donc? Il me semble qu'il y a genre... C'est genre l'artiste qui a le fait le plus de featuring ever, Oh genre. mon Ah Dieu. ouais? Et Ouais, c'est sûr, tu il peux fait payer, juste ça. genre, toi, si tu avais l'argent, tu pourrais Lui, il y avoir a... un featuring avec Snoop Dogg, genre. Il y a vrai. aussi une personne salariée pour rouler ses battes, là, si vous le saviez pas. Je vais vous Wow. l'apprendre. Puis avec l'inflation, il y avait comme si ça avait sorti un article, genre, il avait augmenté le salaire de son rouleau de battes. Genre, parce que l'inflation, là. Genre, Je c'est l'aime. genre, dream fucking job. Ouais, c'est de ça. rouler les battes à Oh my Snoop Dogg, God. s'il vous plaît. Mais non. En plus, depuis que je sais qu'il est ami avec Martha Stewart, je suis comme, oh my god, Ouais, King! of course, King! Green of flag. course. Vraiment green, Green flag. Vraiment. Ok, je vais faire le dernier. Soulja ou cire pathétique? Oh. C'est difficile. Ouh là là! Mais en vrai, Soulja, il est tellement gentil
que genre, il est 100% queer-friendly. Genre, lui, je suis sûre que... Il pourrait vivre une expérience, un puis petit ça serait chalet, nos là. Ouais, mais All in, ouais. il se fait un petit chalet. Queer facile. bone, là, Ah ouais. J'entends. Ouais. Aïe, c'est trop tough, on dirait. Dans Mais ma tête, c'est la même. Mais tu sais, sur Pathétique, je l'ai jamais rencontré dans la vraie vie. C'est un peu dur à dire. J'ai rencontré aucun des deux. Fait que je sais pas. Moi, je serais pas étonnée de dire Pat non plus. Tu sais, un moment donné, lui aussi, dans un chalet, il est arrivé, puis il est comme, eh ben, garde ça. Tu sais, moi, je pense qu'il est le même. On French dessus! C'était la Saint-Jean, puis je m'emmerdais. Moi, je pense qu'il est Ouais, ça se peut. J'étais mal pris. J'étais mal. Absolument. J'aime. Ben, c'est tout pour le jeu. Merci pour ça. Ouais, merci. C'était nice. So fun. Fait que là, vous allez piger une question. Ah ouais. Chacun Ok, votre puis tour. une question. Celle-là, elle a l'air un peu brûlée, genre, on dirait que ça... C'est sûr que c'est pas elle. Tu vois-tu? Il y a comme... Ah oui! Est-ce que vous faisiez comme t'as vous jeté étiez un jeune, sort. écrire des poèmes puis un peu brûler les coins, genre? Non. C'est ça, j'étais un peu plus vieille, hein, c'est dans ma génération. J'y vais? Oui. Racontez votre premier break-up, s'il vous plaît. C'est pas C'est lui, on vient chiant. chercher. Au moins, c'est pas le dernier, parce que ça serait chiant. Ouais. Ouais. Dans l'amour et dans l'amitié. On va redevenir meilleurs amis. Laissez-moi juste une coupe de mois, OK? Mon premier break-up, c'est de ma première relation que j'ai considéré. Ben, j'ai un moment qui est vraiment clair dans ma tête. C'était ma première blonde au secondaire. Mais c'était pas le moment du break-up, mais c'est moi qui avais break-up parce que j'étais pas trop claire et tout. Puis j'avais comme voulu reprendre avec la personne. J'étais comme genre... Moi, j'étais comme c'est dans la poche. Là, genre, c'est sûr que la personne elle va être down, genre. Puis finalement, la personne, elle m'avait dit fuck up, genre. Fuck that shit. Puis je me souviens, c'était le midi. Puis il y avait la radio étudiante. Puis je me rappelle que c'était la toune. Là, je me souviens qu'elle m'a dit ça, puis j'étais décalissée, puis là, je pleurais, puis je voulais aller me cacher aux toilettes, puis il fallait que je traverse la cafétéria pour aller aux toilettes, puis la radio étudiante faisait jouer « 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything ». Puis là, genre... C'était pas des alliés, là. Non! J'ai ce souvenir-là clair comme de l'eau de roche. Je me souviens rien du secondaire, mais je me souviens de moi qui traverse la cafétéria en pleurant avec cette toune. C'était tough. Mais c'est encore mon amie. Shout-out à elle. ouais. Shout-out à elle. C'est rendue une badass. Prof d'université en droit international. Oh! She's Wow. doing this shit. You let that one Elle a go. bien fait de pas me reprendre. I was shit at that time. C'est drôle. Oh, wow. Ok, premier break-up. J'imagine avec ta meilleure amie que Ben t'as au oui, party c'est Terrebonne. la même que le Ça party a-tu Terrebonne. crissement mal été le party? Ou... Le party, c'était quand même chill pour elle. Mais tu sais, c'était du monde que j'avais rien en commun, mais c'était le fun de pouvoir la frencher devant d'autres personnes. Ah, ça s'est bien passé, Oui, genre. full! Vous êtes pas fait intimider, Non. rien, genre. Non, pas tout de cute, suite, ça, c'est wow. plus tard. Woke people of Terrebonne. Là, c'est ça. Il y a du monde woke à Terrebonne, je vous jure. là. Faut juste les trouver. Mais non, mais avec cette fille-là, c'était plus comme... Tu sais, j'ai eu des break-ups dans le sens avec toutes mes chums que j'ai eu avant, là. Mais ça m'a jamais fait de peine, genre. J'étais comme, oh, OK. Ouais. Mais Est-ce que là, c'est tout le elle, temps toi qui disais « on break up Ouais, quand même. Sauf un, Sauf un qui était tout le temps à la ronde puis il me gossait, genre. Excusez. » Hey, tout Having le too temps à la much ronde. fun. Non, mais il y avait sa passe puis il était tout le temps... Genre, on s'était rencontrés à la ronde. C'est genre un de mes premiers chums, en tout cas. My kind of guy. Ouais, quand on attendait dans la file, puis j'étais comme... Il m'a parlé, puis on est sortis ensemble, puis on a fini. Il m'a laissé 2 fois, même. Ouais. Parce qu'on a Il repris voulait plus vraiment tard. plus aller à la ronde que chiller avec toi. C'est ça, visiblement, genre, un petit peu plus vieux, en tout cas. Mais ouais, cette fille-là, cette même fille-là, c'est juste qu'on a break-up peut-être 8 fois, genre. Puis à chaque fois, ça faisait tellement mal, là, genre, c'était dégueulasse. Puis on était, tu sais, justement, à la même école, puis c'était comme explosif. Tu sais, c'était une relation vraiment toxique, explosive, de comme... C'était vraiment rocambolesque. Comme première relation, je pense que je suis encore un peu traumatisée. Low-key, genre. Ouais. Ben, low-key. Pas si low-key que ça, hein, mais... Puis, mais la dernière fois, c'est moi qui l'ai laissé. Puis c'était quand je rentrais au cégep à Saint-Lô. Puis là, j'ai fait « Oh shit, il y a du monde un peu plus comme moi. » Puis là, j'étais comme « I'm free! » Puis genre, je me sentais tellement bien. Puis là, elle voulait revenir. Elle est revenue plusieurs fois, même physiquement, comme elle m'attendait, genre. Pascal! Non, c'est pas Pascal, c'est l'autre!
C'est l'autre après que je nommerai pas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. 8 mois, c'est intense. Ouais, au moins, genre. Ça fait vraiment teenage drama quand même. Je suis contente pour toi que t'aies pu Des fois, vivre ça. on était dans des pauses, puis là, genre, je couchais avec d'autres personnes, puis là, d'autres filles de l'école, puis là, ça foutait à la merde. Oh my god! J'étais occupée tout mon secondaire. J'étais occupée. Occupée dans tous les comités de l'école. Wow! Ouais, Excellent. Génial. Prochaine question? Ben, Vous tu veux répondez pas compter ton break-up, toi? Mon premier break-up, c'est avec mon chum du secondaire 5. C'est lui qui m'a laissé chien. Sérieux, j'aurais dû le faire moi en premier. Ouais, on s'est laissé, il m'avait laissé par téléphone. C'est chiant, hein? Mais il habitait loin, on habitait loin. Moi, j'habitais à Montréal, puis il habitait à Trois-Rivières. C'était une relation à distance. J'étais vraiment déçue de perdre son auto parce qu'on allait à l'épicerie le dimanche. Ça me faisait vraiment chier, je m'en souviens. Ouais, c'est ça, pas mal. C'est mon premier break-up. Je me souviens d'avoir vraiment de la peine, même si c'était un triste gars. pour l'épicerie mostly. L'épicerie. T'étais triste pour l'épicerie. J'étais triste pour l'épicerie. J'étais vraiment triste pour l'épicerie. Ouais. C'était mon bestie aussi. J'étais comme, what do you mean? On va pas être bestie? Well, we aren't. Hope he's doing well! Toi, Ansa? J'étais là pour ton premier break-up, je m'en souviens. Ouais, t'étais là, c'est vrai. Moi, c'était... mais moi, c'était comme une relation de 5 mois. Mais c'était ma première relation. Puis, genre... Ben, évidemment, c'était mon premier break-up. Je viens de raser, c'est calme de ça. Mais on est allé faire du ski de fond. Puis moi, j'avais jamais fait du ski de fond. Puis ça m'intéressait pas. Puis t'as laissé à cause de ça. Je pense que oui, honnêtement. T'as-tu genre jamais fait de ski de fond de ta life? Ouais, jamais. Je pense que je vais jamais en faire, honnêtement. Genre, mais oui, mais j'étais tellement un bébé, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu te rappelles de comment t'étais dans un événement, là, j'étais comme, oh mon Dieu. Genre, c'est juste parce qu'il faisait vraiment froid, puis je m'étais mal habillée, fait que j'avais fucking froid, puis genre, c'était du stock qu'elle m'avait passé de genre d'une grande sœur, fait que c'était trop grand. Puis genre, legit, je me rappelle que j'ai mis les skis de fond, puis déjà, ça me tentait pas, puis là, j'ai juste fait comme un pas, puis je suis tombée, puis on est dans le petit parking. Il y a du monde qui passe à côté de moi, je suis comme, là, non, ça me tente pas de faire du ski de fond. J'étais comme, non, je suis trop stressée, puis là, on marche encore, puis je suis comme, oh non, là, c'est trop tough, là, j'haïs ça, puis on était encore dans le parking, puis on est retourné chez nous. Puis après ça, elle était comme, hey, dans le fond, ça se passera pas entre nous. J'étais comme... Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon à ce qu'ils font, genre. Moi, je vais vite, genre. Ouais, c'est ça. mais oui, mais pour vrai, on était des personnes vraiment différentes. Je pense que c'était comme ma première relation, fait que je le voyais pas. Puis on dirait que ça m'avait fait full la peine. Mais avec du recul, je suis comme... c'est vrai qu'on était juste vraiment différents, tu sais. Mais sur le coup, j'étais comme, mais pourquoi? Genre, je peux changer. Je peux réessayer le ski de fond. Mais non, je veux plus jamais faire de ski de fond, honnêtement, j'ai haï ça. Ça faisait des vraiment bons sucres à la crème. Vraiment. Oui, vraiment, c'était fou, une bonne personne. Amené. Ouais. C'est Yanara! Il y a une autre question. OK, ça part. Ça part. Ça va être une longue question. OK. Oh. C'est pour toi, Soraya. en plus. Shit! Soraya, dans une de tes tunes, tu chantes « J'ai besoin d'espace 4 mètres minimum ». Peux-tu nous partager ton inspiration? Ah, c'est-tu la personne qui te break up avec toi, genre? J'étais comme là, faut que t'arrêtes de venir devant chez mes parents, là. Faut que t'arrêtes de camper, là. C'est gênant. Non, je pense que je suis juste... j'ai de la misère à let people in, genre, puis à faire confiance. Fait que des fois, j'ai besoin de plus d'espace, puis j'ai aussi besoin d'être seule souvent. Puis il y a du monde que j'ai daté qui était un peu trop, genre... Ouais, tout le temps, ils voulaient... Eux, s'ils pouvaient être tout le temps avec moi, ce serait ça. Puis je pense qu'au moment de cette chanson-là, qui est Pansement, j'étais un peu dans ce vibe-là. Puis j'étais comme... Oh, minute! Donne-moi un 2, là, sur la tête. Fait que c'est ça, l'inspiration. Voilà. Mais c'est un thing que les gens se rendent pas compte, mais avec la création, puis je suis sûre que pour, genre, écrire du stand-up, ça prend ça aussi, mais ça prend beaucoup de solitude pour faire de la création, là, tu sais, genre, ça prend beaucoup de temps à regarder dans le beurre puis à passer dans ta tête, puis c'est dur avec les relations, c'est dur pour les relations fusionnelles, tu sais, à un moment donné, moi, tout, je suis vraiment dans ce genre... c'est ça. Tu sais, t'as besoin d'être replié un peu. Ouais. C'est une autre relation, la musique, ma relation principale, tu comprends? My main girl! C'est une autre sœur. Mais oui, c'est vrai, vraiment. Genre, juste, des fois, je suis comme dans ma chambre, mais je sais que ma blonde est dans l'appart, puis je suis comme,
Ça me bloque. Ça me bloque, genre, Ouais. c'est bizarre, mais je veux pas qu'elle quitte, mais c'est juste que je suis comme, c'est gênant, qu'est-ce que je fais? Comme, je sais pas, je réfléchis. Ta présence m'empêche. T'es comme, mais je suis juste dans la chambre. Oui, Hey, mais yo. je sais que t'es là. Non, moi, je pense que j'ai quand même give up. Mais ça- Honnêtement, ma blonde est vraiment bonne parce que comment c'est fait mon boot pour enregistrer, il est au mur adjacent avec sa chambre dans lequel elle fait des zooms, genre. Et des fois, c'est arrivé qu'elle était en cours, genre, mais même, je pense que c'était en one-on-one, genre, avec une prof. Oh non. Puis moi, je suis genre dans ma boot, je suis comme en train d'enregistrer des back vocals, je suis comme genre, yeah! Et là, en plus, hein, on la salue. Puis, Fucking drôle. puis sa prof est genre, j'entends quelque chose. Et comme genre, Est-ce que t'as un chat? ouais, c'est ma blonde, je pense qu'elle est en train d'enregistrer une tune, elle est comme, OK. Fucking hilarant. Ça, c'est vraiment drôle. Et puis j'ai une petite question. Quel artiste ou qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique votre carrière? Il manquait une petite virgule là-dessus, mais j'en ferai pas de cas. Christine and the Queens. Oh! For sure. Wow. Mais tu sais, avant ça, il y a eu Justin Bieber, mais on a Ouais. assez parlé de lui, là. À un moment donné, il faut Ouais, passer à ouais. autre chose. Ouais. Mais Christine and the Queens, j'étais genre, oh my god. J'ai tellement trippé sur l'album Chaleur humaine, je pense, le premier, en tout cas. Puis elle était venue à Oshiaga. Puis j'avais des lunettes de soleil parce que je braillais tout le long. J'avais genre 16 ans, puis j'étais comme, oh my god. J'étais genre, puis j'étais comme, mon Mais dieu, c'est genre trop cette cute, personne pour est vrai. comme gender fucking so Ouais, je amazing, comprends. genre, puis je Ouais. capotais, genre. Je Fait comprends. que, ouais, for C'était sure. pas juste de la musique, c'était comme son identité C'était aussi. tout, genre, tout ce que cette Ouais, personne-là est, genre. J'étais comme, oh my god, genre. Ça m'a saisi, genre. Ouais. Inspirant. Toi, qu'est-ce qui Wow. t'a donné envie de faire de la musique? La musique? Justin Bieber pour moi. Avril Lavigne. Yo. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment capoté jeune sur Eminem, genre. Ouais. Puis même avant de parler en anglais, je capotais déjà, genre, sur le rap. Mais dans ces années-là, un peu début 2000, tu sais, c'était comme les... Il y avait des, tu sais, les tunes, genre, les clips, genre, de, mettons, Without Me ou des affaires comme ça. C'est des grosses critiques sociales, mais un peu dans l'humour, genre. Puis il faisait beaucoup de personnages, puis d'affaires comme ça. Puis moi, j'ai vraiment bande avec ça, tu sais, le côté, genre, son rap est fucking technique, mais en même temps, il est full dans la critique sociale, mais sans se prendre trop au sérieux. Moi, j'ai vraiment fuck avec ça, là. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Très C'est nice. hot. Vraiment. J'empile. T'adores piger. J'adore, puis j'ai des questions. OK, il y a 2 questions. Pour ce rail, quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la première fois et c'était quoi? Ah. Quand est-ce... Attends, quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que j'ai On fait a quelque tout chose compris, mais... pour la première C'était fois, la genre. première fois. Que c'était... OK. Vous avez tout compris? Ouais, vraiment. C'est question limpide au niveau autant grammaire que vraiment la composition de la phrase. Tout pour nous était clair. Right? Ouais, OK, mais là, c'est parce que moi, je suis l'interprète. Faut vraiment que je comprenne. Pas habitué de lire et comprendre dans la oui, fois. c'est ça, exact. Mais oui. OK, ben, je l'ai dit tantôt, par contre, mais c'était être une drag Morticia Adam. Ah oui. First time ever. First time ever. C'est Puis bon. c'était... C'est bon. C'était incroyable. Ah, c'est bon. Voilà. OK, puis Calamine, tu dirais quoi à ton toi d'il y a 20 ans? Wow! Ça, c'est quelqu'un qui veut vraiment gagner le Luma. Ouais. C'est en 2 questions, là. Question personnalisée. C'est fucking bon. Il y a 20 ans, fait que j'avais 13 ans. Aïe, tabarnak, j'aurais eu besoin de me faire dire beaucoup de choses. On va te parler dans le casque. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment strugglé avec la dépression, puis vraiment solide, là. Ces années-là, ça a été super dur, ça a été super dur longtemps, là. Puis surtout, mettons, ces années-là, j'étais... tu sais, entre autres, dans le struggle, genre, j'étais sûre que j'étais anormale, là. Tu sais, je pensais que j'étais fucked up. Tu sais, j'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, je serais genre... j'aurais des tunes de lesbiennes qui joueraient à radio, là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est je quand comprends. même C'est sick. Fait que sick, juste ouais. je me serais juste dit, genre, hold the fuck on, là, ça va être chill, genre, tu sais, comme... Puis j'aurais pas voulu m'éviter tout le côté ardu de ce cheminement-là, tu sais, parce que je pense que ça l'a fait qui que je suis aujourd'hui, tu sais. Mais ça serait juste... Genre, accroche-toi, là. Il va y avoir un bout de Rocky Road, là. Mais genre, ça va y aller, là, tu sais. Ouais. Wow. J'adore. C'est cute. Une dernière question avant qu'on finisse ça? Let's go. Fais-tu la piger? Ouais, Ben tu mérites. oui. Tu mérites. OK, c'est la question. Ou peut-être 2, là. Une chaque. Non.
OK, ben on a... Non. Ben non, ça finit. Sinon, ça revient au même. C'est Calamine qui finit. Non, c'est fini. C'est moi. Qui veut 2 questions? Ça, c'est pas fair, parce qu'après ça, on paye super cher, nous autres, puis on va chicaner. En tout cas, ça, c'est nos affaires. Je vais prendre mon temps pour lire ça. Que préférez-vous et pourquoi? 1. Attirer des fans de rap qui ne sont pas queer. 2. Attirer des personnes queer qui ne sont pas fans de rap. C'est une bonne question. Wow! Ouf, I want it all. Ben, moi, je dirais la deuxième, juste parce que c'est ma communauté, puis genre, je relate, puis j'ai envie qu'on build quelque chose ensemble, tout le monde. Donc, attirer des personnes queer qui ne sont pas fans de rap. Same. Mais en même temps, genre, mon ego, genre, il est vraiment down d'avoir des espèces de dudes de hip-hop qui sont comme, genre, c'est nice, on grise, qu'est-ce que tu fais? Même si, genre, ils connaissent par cœur mes tunes de Gwyn, puis je suis comme, genre, Got you! Got you, bro! Fait que les deux sont nice, parce qu'après, c'est aussi de faire rayonner la culture queer en dehors de nos cercles. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est fucking important, genre, parce qu'après, c'est comme... Tu sais, c'est souvent, genre, quelque chose que... La question que je me pose, est-ce que je preach juste pour des personnes déjà converties, ou est-ce qu'on veut pas, justement, aller dans des sphères où les personnes sont pas du tout exposées à des speeches, tu sais, plus woke ou plus queer? C'est full important. C'est full important, puis c'est ça que je trouve cool, tu sais, autant, ça peut être honnêtement pénible. Des fois, tu sais, mettons, pendant les étés, je fais vraiment plus des festivals, genre, mainstream. Des fois, c'est super familial, puis je suis comme, calissement self-conscious, 5 minutes avant de monter sur le stage, je suis comme, genre, je me rechante mes tunes dans ma tête, je suis comme, Ah mon Dieu, je comprends. Genre, moi, quand c'est des festivals dehors, genre, qu'il y a full de familles, des enfants qui courent partout, puis je suis comme... Je me retourne vers les autres humoristes, je suis comme, ma joke de pénis, c'est pas si pire. genre, c'est chill, vu que je suis queer, c'est pas trash. Tu sais, c'est ça, mais après, c'est super important, là. Genre, justement, ça fait comme shiner cette culture-là en dehors des sphères, puis c'est ça qui fait le progrès social, I guess. Ouais, full. Ben là, une autre question. OK. Une dernière question. Il y en a plein, là. Je vais en mettre une dans ma petite poche pour la maison. Je vais me poser une question tantôt. J'ai envie de toutes les lire. J'étais allée dans le fond. Tu sais, c'est un test de personnalité aussi. Comment les gens plient leurs affaires. Ouais, c'est bon. J'ai pris le plier tête. Est-ce que la tuque... Ah, c'est une question de tuque. Bon. Est-ce que la tuque représente quelque chose pour vous, votre queerness? Oh. I love that. Ben, qu'est-ce qui est venu avant, la lesbienne ou la tuque? La poule ou le... The tuque make the lesbienne. Je sais pas. Je pense qu'il y a une partie, oui, quand même, I guess, que je voyais qu'il y a d'autres personnes queer qui portaient la tuque roulée, où je savais pas trop s'ils étaient queer ou juste hipster, mais j'étais comme, I wanna be that kind of person. Fait que peut-être que ça m'a quand même aidé. C'est vrai que depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai vraiment beaucoup plus de tuque. Ouais, Fait que je pense qu'il y a quand même une corrélation, tu sais. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Mais on dit ça des trucs, mais les calottes aussi, là, Ouais. je pense que les queer people, mais particulièrement les lesbiennes, ont des enjeux de chapeau, là. Ouais, c'est quoi, on a des bad hair days, genre, c'est fuck, genre. Moi, c'est pas facile, là. Chez nous, c'est un problème, là. On a des caisses de lait pleines de calottes pis de Ouais, tuques. ouais. Puis je suis vraiment... Il y a difficilement quelque chose qui me met plus en tabarnak que de fouiller dans le bac à tuques pis de pas trouver la tuque que je veux, les 50 qu'on a, genre. Je suis comme, c'est pas elle que je cherche. 100% relatable. Vraiment. Mais en plus, j'aimerais dire qu'avec les cheveux rasés à zéro, là, c'est un matter of survival. Ah ben oui, aussi. Il fait froid. Mais après, c'est un skill. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, genre, comment tu fais, Asti, pour avoir ta tuque, genre, crisse-moi sur le bout de la tête. Et je suis comme, c'est du velcro, man. C'est un affaire. Pour vrai, Ben oui. Les cheveux. Non, mais dans le sens. Oh my god! Je pensais que tu mettais du velcro. Oh my god! J'étais genre, wow! Je m'en vais à quelqu'un, Oh je vais my pas le God. style velcro. Non, mais les cheveux à zéro. Ça grippe en tabarnak. Tu peux mettre ta tuque fucking loin, là, pis ça tient, genre. It's a thing. J'aurais aimé ça que tu te vires comme les drags qui sont comme fait. Tu mets de la colle ici. Le reveal. Oh my god. Ah, c'est bon. Mais j'imaginais vraiment un gros piece de velcro dans le milieu, là. Sur le top, là. Sick. Oh my god, c'est bon. Mais c'est ce qui conclut un peu le podcast. Mais avant, avez-vous quelque chose comme à plugger? Évidemment, vos réseaux sociaux. Mais y a-t-il des shows qui s'en viennent que vous voulez plugger?
Ben, je sais pas. Moi, Sherby, c'est jamais crazy, mais le 13 décembre, j'ai un show à Sherby. Fait Yes! que Yes! sachez Oui. que nous serons à la Petite Boîte Noire le 13 décembre. Très nice. Ouais, moi, mon Instagram, c'est Soraya Not Sorry. Puis j'ai pas vraiment de shows qui s'en viennent, mais stay tuned. Ben oui. J'adore. Puis là, est-ce que vous avez une question favorite pour gagner le Lumos? Oui, c'est vrai. À qui j'irai le remettre en personne après l'avoir taponné tout le long? Ces questions-là qu'on a pigées, Ouais. faut que je les relise. Ou une nouvelle question, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, hein. C'est comme vous le sentez. Hey, Ça, j'ai il y a envie de du lire rose toutes les là-dessus. questions. Là. Attends, ça ici, là, il y a des barbeaux pis tout. Là. C'est quand même cute. Là. Ça, je la trouve quand même nice. Ouais, c'est quand même Ouais, cool. celle qui Ouais, c'était la l'individuelle personne était vraiment fun. personnalisée. C'est là. Chose personnalisé. pour la première fois. Ok, je veux juste mentionner, je veux juste répondre à cette question-là. là. Quelque chose pour la première fois. Oui. Je me suis inscrite aux taxes récemment. C'était fucking difficile. Oh my Ah god, oui. wow, On s'en c'est parle après chaud. le podcast. Ah. J'ai besoin d'éclairage. Oh my god, sérieux. C'est horrible, c'est difficile. C'est ça. Oh my Fait que je voulais God. juste le dire parce que je suis fière de moi. Je suis plus Wow. capable de rentrer sur le portail, mais je sais que j'ai des numéros. Genre. Oh oui, Let's je go. comprends vraiment. Tabarnak. Wow, Bravo, bravo, c'est bon. Bravo. C'est bon, ça. I need the knowledge. Ben, merci tout le monde. C'est qui a écrit cette question-là? Levez la main, je vais venir vous porter votre gros dildo. Ok, parfait. On va fermer les lumières puis on va vous le lancer dans le noir parce qu'il est shine in the dark. Hey, mais merci d'être venu, c'était tellement nice, c'était merci. secret. Merci pour les trucs, tout ça était lit. Puis si jamais vous voulez revenir voir les épisodes live, on est, ben c'est ça, on fait des épisodes live à l'idéal une fois de temps en temps. Vous Ouais, pouvez voir, on est là la semaine prochaine avec Rita Baga, Ouais. si je ne m'abuse. Ouais. Puis le 18 décembre, on fait un spécial Noël. Il va y avoir 2 épisodes. Ouais, premier épisode fait- avec Eugénie Lépine-Blondeau. Ouais, puis le deuxième, ça va être nous deux et peut-être des membres de notre famille. Ouais, des invités. Fait que c'est ça, si ça vous tente. Puis sinon, ben merci tellement de vous déplacer pour le podcast. Merci, bisous. Gros bec, gros C'est la fin du podcast.